s'est passé après, on peut appeler ça un coup d'État. Encore là, j'ai des réserves. Parce que, Non, tu comme peux tu le avoir dis, tes réserves. Tu peux avoir des réserves, c'est normal. Tout ce que j'ai dit là même, tu as des réserves. non, là, j'ai des réserves sur la On question peut. donc du Conseil constitutionnel. Parce que c'est la première personne à avoir rendu contradictoire la décision du Conseil constitutionnel, c'est le président Laurent Gbagbo lui-même. C'est lui qui a demandé un récomptage des voix quand on sait que le Conseil constitutionnel, le 5 décembre 2010, l'a investi comme président de la République. Donc, il rentre dans l'exercice de ses fonctions. Conformément, Non, donc, non. je vais dire, Babo Laurent, ce que tu dis là, tu sais, moi, j'aime un peu. Tu vois, c'est vrai, quand on fait des débats, tu sais comment Babo Laurent, tu sais comment le Conseil constitutionnel a rendu sa décision pour donner vainqueur à Babo? non. Explique-moi un peu le contexte. Justement. Le contexte sur lequel il s'est basé, c'est que le camp Babo a saisi le Conseil constitutionnel avec les preuves qu'ils avaient, l'appui, par rapport au département dont vous parlez, ce qui s'est passé. Il a saisi le Conseil constitutionnel. Le camp Ouattara n'a pas cherché à saisir le Conseil constitutionnel. Non, le camp Ouattara ne saisit pas parce qu'ils n'ont pas de réserve contre les résultats provisoires. C'est ceux qui ont Non. des réserves. Le camp Ouattara, si, a des réserves. Les Non, non, réserves contre même le Conseil constitutionnel. Quand le non, Conseil non. constitutionnel finit de choses, on peut Non, tu as vu cette c'est pas année-là. possible. Non, Non, tu c'est as pas vu possible. cette année-là. Tu as vu cette La année-là. décision du Conseil constitutionnel est sans recours. Il n'y a plus de Non. recours. Le Conseil constitutionnel Hum, a fini de rendre sa décision. hum. Je crois c'est avant ou après, mais on donne un temps pour que celui qui veut saisir le Conseil constitutionnel puisse le saisir. Ça, c'est les résultats. Ça, c'est les résultats provisoires. Quand la CEI donne les résultats provisoires, La CI n'avait pas donné de résultat. la CEI a donné les résultats provisoires. Ces résultats provisoires faisaient du président Ouattara vainqueur. La CI, la CI Mhm. n'avait pas donné de résultat provisoire final. On était tous ici. Là où Non, la ils ont donné CI a les donné les résultats. résultats, là où la CI a donné les résultats, c'est dans le camp de Ouattara. C'est pas le camp de Ouattara. Non, la La- CI le- n'a pas le- la- donné. On si était la CEI tous n'a pas là, on donné de attendait les résultats, résultats. C'est là que chose est venue nous dire, il n'est pas encore menu. Il n'a pas oui, donné mais de parce qu'ils résultats. avaient un délai. Ils avaient un délai. Oui, Ils mais avaient il un n'a pas donné délai. de résultats. Non, ils ont donné les Après, résultats après provisoires. il s'est retrouvé à l'hôtel du GOP, c'est là-bas il a donné ses Bien sûr, résultats. parce que vous les avez empêchés donc d'avoir accès à leur camp de Non, base. ça c'est toi qui le dis. Non, c'est pas moi qui le dis. On Non, a vu les images je vais dire, Damana Adja Picasso. On a vu non. que la CEI a été empêchée. Non, tu sais, je vais venir sur mon exposé. Damana Diapika, je le dis toujours quand vous parlez de lui. Damana Diapika n'est pas quitté au dehors pour aller créer des Isiani. Damana Diapika était membre du conseil. Il faisait partie Oui, des il était membres membre du de bureau la central. CI. Non, non. Il faisait partie des membres de la CI. C'est C'est ce leur que j'ai problème dit. entre eux en tant que membres de la CI qui s'est passé. Ils ne se sont pas attendus. Est-ce que tu comprends? Selon leur règlement intérieur, ils ne se sont pas attendus. C'est sur ça. Et par la suite, si vous regardez bien la vidéo, de la scène, quand Damana Picasso, ils étaient trois sur le plateau. Lui qui voulait parler et l'autre qui... Et c'est Damana Picasso qui a eu le courage de lui prendre la feuille. Le troisième là, il est venu devant les caméras. Il voulait expliquer ce qui s'est passé. Je crois qu'on dit que c'était le président de l'Assemblée nationale qui est décédé. Là. Celui on l'appelait cimetière ou cercueil qui est décédé, là, le monsieur. Qui ça, Mamadou Soumaoro? Mamadou Soumaoro. Après, on m'a dit, entre Ali Koulibaly, Mamadou Soumaoro, je ne sais pas qui. Mais tu as vu que il a même jeté les caméras des gens pour ne pas que le gars explique aux Ivoiriens pourquoi cette scène a eu lieu. Donc, c'était une bagarre, un problème entre les membres du conseil de choses. Oui, tu dis quoi? Je sais Non, pas non. vrai? Il y a deux personnes. Pendant que le porte-parole
le porte-parole de la CEI était en train de donner des résultats provisoires de certaines localités, il y a 2 personnes qui ont fait irruption dans la salle. Il y avait Damana Diapikas et un autre monsieur dont je ne connaissais pas, qui sont venus pour empêcher donc que le monsieur puisse donner les résultats parce qu'eux, ils estimaient que ces résultats-là n'avaient pas été consignés. Ils n'avaient pas été consignés par d'autres membres donc, qui formaient le bureau central de la CEI. Il n'y avait pas de membres de RDL là, où ils étaient là. Il n'y avait pas de membres de RDL. C'est eux qui ont fait irruption dans la salle. Et même là encore, je trouve que c'est problématique. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit que le président Laurent Gbagbo a Non, saisi... avant de continuer, moi j'ai dit quoi? J'ai dit qu'ils étaient combien? Tu m'as dit qu'ils étaient 3, tu as cité, il y a un doute entre l'identité de Mamadou Soumaoro, paix à son âme, et Ali Koulibaly. Non. Tu sais, le problème dans la communication, c'est ça que le... Voici ce que je t'ai dit. Sur le plateau, il y avait 3 personnes. Il y a le porte-parole et 2 autres qui voulaient l'empêcher de donner les résultats. Parce que selon eux, c'était pas homologue. C'est Damana Pikas qui a eu le courage de lui prendre la... Après, là, le 3e, là, il voulait expliquer pourquoi il y a eu cette scène. Donc, les gens... Il a expliqué, puis il est parti. Écoute-moi. La scène qui s'est passée, est-ce que tu parles de ça aussi? Je parle de même scène là. Ce que Ali Koulibaly a fait là, tu parles de ça? Je parle... Ali Koulibaly n'était pas devant les caméras. C'est un autre monsieur qui est venu avec Damana. Est-ce que je t'ai dit Ali Koulibaly était devant les... Est-ce que quand je parle, tu m'écoutes? Non, je t'écoute. Ali Koulibaly ne s'est pas donné en scène. Écoute-moi, c'est une scène qui s'est passée télévisée qui existe. C'est pas quelque chose que j'ai créé. Ce que j'ai vu là, c'est ce que j'ai. Le monsieur là, dès que ça s'est passé, les caméras sont venues devant lui et il expliquait la scène. C'est là, je sais pas, entre Ali Koulibaly et Mamadou Koulibaly, je sais pas qui c'est, mais qui est venu chasser, et même il a été aidé par un gendarme pour chasser tous les caméras. Ils ont même cassé les caméras des gens, c'est dur. Pour ne pas que lui, il s'explique. Donc, pour te dire que, mais tu peux aller regarder la vidéo, les Ivoiriens sont là, je ne suis pas en train de créer quelque chose. Non, Pour te dire que la scène qui s'est passée, c'était interne, c'était les agents de la CEI. Entre eux. Donc, Damana Pikas, vous en parlez, mais il n'est pas quitté au dehors pour rentrer au sein de la CEI, pour faire de la bagarre. Il fait partie de la CEI. Donc, leur système, leur règlement, la façon dont les choses doivent se faire, eux, ils revendiquent que c'est pas comme ça s'est fait. Donc, les résultats, on ne pouvait pas pour l'instant les annoncer. Voici ce qu'ils ont dit. Moi, je n'étais pas là-bas. Voilà. Tu vas lui demander. Même la dernière fois, il est venu à la télévision, on lui a posé la question. Il a répété la même chose. Comment ils ont dit leur mot là? On n'a pas consolidé ces résultats-là et lui, il veut aller les annoncer. C'est pourquoi il a empêché d'annoncer les résultats. L'autre, il a dit sa version, mais Damana Pikas a donné sa version. Donc, quand vous en parlez, vous devez tenir compte que Damana Pikas n'est pas de l'extérieur, mais il était membre de la CEI. C'est ce que je voudrais juste te rappeler. Et te dire aussi cette scène-là, dont vous ne parlez pas trop. Parce qu'il y a une scène, l'autre se permet d'expliquer aux Ivoiriens. L'autre vient, il casse les caméras, il ne veut pas que l'autre parle. Tu peux aller regarder là. Tu peux aller regarder. Et même, il y a un gendarme qui l'a soutenu. Tu peux regarder, tu peux chercher la vidéo, tu vas voir la partie. Donc, pour te dire que ça s'est passé à l'interne, pas du que les gens ont empêché quelqu'un d'autre. Voilà, regarde la vidéo. Très bien. J'ai la vidéo ici. Hein. Regarde là jusqu'à la fin. Si ils ont mis la partie. Je vais partie mettre au début. Non, tu n'as même pas besoin d'y aller au début. Moins où il y a Damana Pikas là, et puis après, c'est qui va venir. Oui, il va y arriver tout à l'heure. On va passer à la commission électorale indépendante. On va revenir sur cela en image, ce qui s'est passé hier dans les locaux de la CEI, des commissaires de la CEI en désaccord sur certains. Voilà, tu vois les deux, tu vois lui qui enverse là. Tu vois Damana Pikas. Des graves perturbations avec violation, dans certains cas, des droits de vote des citoyens. Regarde. Celui qui enverse là, c'est devant lui, l'autre va venir en arrière. S'ils ont pris la partie là dans ta vidéo. Voilà. Regardez.
Voilà. Non. Donc, personne ne les a empêchés. Non, Ils ont non, essayé- non, non, non. La vidéo n'est pas complète ici. Non, Je vais je te te le montrer qui a jure. publié la vidéo. Attends, tu vas voir l'identité de la Non, non, personne qui a non. publié la vidéo. Non, c'est pas qui a publié. Les Non, Ivoiriens sont là. regarde le compte qui a publié la vidéo. Non, Tu vas j'ai voir qu'il dit. il peut pas publier une vidéo regarde le Voilà compte. quelqu'un Et regarde dit ce qu'il ça a ici. écrit. Damana L'élément Diapikas, n'est des pas faux complet. résultats. Mon frère, on est tous des Ivoiriens. On ne cherche pas problème. J'ai dit, là, les gens, selon le esprit de leur élément qu'ils voulaient transmettre, ils ont pris la partie là. J'ai dit, après cette scène-là, je ne sais pas si c'est dans le hall ou quoi, la vidéo existe. Lui qui était en veste là, les caméras sont venues devant lui pour qu'il explique les choses. Je sais pas si entre Ali Koulibaly et Mamadou Soumaoro, je sais pas, entre les deux là, il y avait un. Il est venu casser les caméras. Même un gendarme est venu chasser tous les journalistes. Moi, je parle même pas de ça. Peut-être que ça existait, même si j'ai un peu de réserve encore. Mais moi, je parle de là, où ils sont venus arracher, où ils sont venus Non, agresser moi, je ne limite fais de pas. porte-parole. Moi, je ne fais pas les débats comme ça. Je ne C'est eux fais qui ont pas les- commencé à agresser le Non, monsieur. je dis, écoute-moi, moi je ne fais pas les débats. Non, Si- bon, sortons de ce non, cadre-là. écoute-moi. Revenons sur les Non, propos. non, attends. Ce que tu as dit, et je suis en train de parler de ce truc-là. Tu dis, on a empêché Bien sûr, à c'est ce donner qu'on a les vu. résultats. C'est Alors, ce qu'on vient de voir. moi, écoute-moi. Depuis que je parle avec toi, on parle doucement, on se comprend. Oui. Même si ce que je vais te dire, ce que tu dis là, moi, c'est pas ça qui est moi. Ce que je veux que tu comprennes, parce que quand tu le dis, c'est comme si les militants du PPAC ou bien du LMP sont allés empêcher qu'on donne les résultats. Je te dis, Damana Pikas, les gens que tu vois là, ils sont tous les membres de la CI. En Donc, même c'est temps, qui- LMP. Tu dis quoi? Ils sont LMP ou pas? Ils étaient LMP ou pas? Écoute, Non, en Côte ils d'Ivoire étaient ici, là. LMP. En Côte d'Ivoire ici, là. En Uh-huh. Côte d'Ivoire ici, là. Uh-huh. Quand tu as la CI, là, tu ne défends C'est pas ton maintenant. Cette disposition, c'est maintenant. J'ai Sinon, dit- avant, cette disposition-là, cette J'ai disposition dit, dont tu parles, c'est nouvelle. mon C'est sur ami. l'aide du président Ouattara. Ne fais pas le débat dessous. Ne fais pas Non, débat mais- dessous. Ceux qui sont là, où ça se passe là, ce sont les éléments de la CI. En même temps, LMP, représentant LMP. Chacun mais lui qui disait là, lui aussi, il était quoi? Il n'avait pas de parti politique, justement. J'ai dit, il Bamba était Yacouba quoi? n'avait aucun parti politique. Il était quoi? Il était simple porte-parole à la CEI. Il Non. n'avait pas de parti politique. Non, Tu peux me pas donner me le parti dire. politique Lui là, de il Bamba était Yacouba? dans la CI au nom des rebelles. Non. Lui, il était Non. à la CI au nom des rebelles. Renseigne-toi. Non. Arrêtez pour vous là. Lui là, il était RDR ou bien il était honnête. Donc chacun avait son parti dans le truc, quoi. Chacun allait représenter comment il était. Il était de la société civile. Bamba Yacouba n'avait pas de parti politique. Il n'était encarté dans aucun parti. Même jusqu'à présent, je te parle. Mais ok. Le doyen Mais Bamba il Yacouba- était membre de la CI, non? il était le porte-parole, justement. Damana Pikas était membre de la CI, non? Il était membre de la commission centrale. Ok. Donc, ce que je veux te faire comprendre, Mhm. ce qui se passe là, ça se passe entre membres de la CI. Voici d'abord ce que je veux te faire comprendre. Je te dis que cette vidéo-là, je suis sûr que demain, tu vas voir la suite, là, peut-être on ne se verra pas, mais tu vas me dire, ah, c'est de cette scène-là, il parle. Par la suite, le monsieur que tu as vu sur le plateau, là, en veste, là, les journalistes étaient devant lui, il expliquait la scène. Celui qui a vu la scène peut me dire si c'est si c'est Ali Koulibaly ou bien c'est qui. Quelqu'un peut me dire le nom du monsieur qui a chassé les caméras, là, qui a... Non, mais, doyen, jusqu'à présent, j'ai l'impression que tu es en train de dévier le débat. Moi, ici, on a observé une scène dans un premier temps. Le porte-parole était en train de donner des résultats et puis il y a deux personnes qui ont fait éruption. Et si tu as Mais bien c'est ce suivi- que je te dis, il faut rester dans l'esprit. Pourquoi ils ont empêché Mais qu'ils c'est donnent pas les normal. C'est pas normal. Non, Quand c'est tu pas- prends- quand tu- Non, Non, c'est pas du tout normal. Ça, c'est ton avis. Mais Non, moi... c'est pas mon avis. Non, moi... même toi-même, non, tu sais que c'est pas écoute-moi, normal. écoute-moi. Oui. La CI où ils sont là, tu les as écoutés, non? Et dit, les résultats qu'ils donnent ne sont pas homologués. C'est-à-dire qu'on est dans leur règlement, on doit être d'accord pour que les résultats soient donnés. Mais Donc, lui, il si a dit lui, le il prend les contraire. résultats et qu'il vient les donner sans qu'ils n'ont pas travaillé dessus, il vient les donner. Donc, on l'empêche de donner les résultats. Le porte-parole, Pour ne pas avoir des problèmes, il le- faut qu'on soit d'accord avec les résultats qu'on doit donner. Voilà ce le qu'ils ont dit. porte-parole, j'ai compris ça. Sauf que le porte-parole dit le contraire de ce qu'eux ils disent. Mais le Maintenant, quand c'est porte-parole comme dit ça- pour lui. Non, donc toi, le porte-parole dit pour lui. Eux, ils ont dit pour eux. Maintenant, toi,
Je t'ai dit, c'est ton avis par rapport à ce Non, que le quand c'est comme porte-parole a ça, dit. quand c'est comme ça, le droit est là pour trancher. Toi-même, tu as parlé tout à l'heure de la requête du LMP d'alors. Quand le porte-parole va donner des résultats qui pour eux ne sont pas consolidés, qui justement ces résultats-là sont entachés d'irrégularité, qu'est-ce qu'on doit faire? On dit on saisit le Conseil constitutionnel. Et c'est ce que le LMP a fait. Et le Conseil constitutionnel, justement, a annulé des résultats. Il Oui, n'y avait donc pas à eux venir aussi, se donner. mais eux aussi, ils ont fait ça là. Vous pouvez aussi saisir le Conseil constitutionnel. Non, 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 on ne saisit Pourquoi pas le faire par Conseil là? constitutionnel pour ça. C'est pas, Hein? c'est pas le RDR qui a été agressé, c'est la CEI qui a été agressée, c'est pas le RDR. Qui a agressé la CI? Ce qu'on vient de voir, Damana Adja Donc, Pika, c'est Franck. il était qui là? Hein? Il était qui là? Qui ça? Qui était la CI là? Mais le porte-parole de la CEI, ils ont Non. agressé la CEI Qui à l'a travers son porte-parole. agressé? Ceux qui l'a agressé là, c'est. C'est deux membres du LMP. Tu vois? Le problème là, c'est ça là, qui est un problème. Toi et moi, où tu es là, on te prend. On dit par exemple, ils ont besoin d'un groupe des enseignants par exemple. On dit il faut prendre un enseignant du RDR, un enseignant du FPI et former un groupe pour faire un travail. Et pendant notre boulot, on s'est donné un règlement. Moi, je considère que le règlement n'est pas respecté. Donc, par exemple, il s'agit de donner les résultats des enfants sur une collante. Et moi, je dis qu'on n'est pas d'accord sur ce que tu vas aller communiquer là. Donc, tu ne communiques pas. Toi, tu t'entends, tu vas aller communiquer. Moi, je t'arrache. Quand nous deux, on se bat ici, là, quels sont ceux qui se battent? Mais c'est deux personnes qui sont en train de se battre. Non. Déjà, l'exemple Quels n'est pas sont ceux palpable. qui se battent? L'exemple n'est pas palpable. Est-ce que, L'exemple n'est pas... laissez même Non. politique, mais par exemple, moi, je suis professeur de GPS, je vais dire un collège comme ça, lycée moderne de Gagnoa. Toi, tu es professeur de lycée moderne de Korogo. Et on est dans la même commission, on travaille. On doit rendre un résultat. Et je me dis qu'on n'est pas tombé d'accord dans le résultat, on ne le rend pas. Est-ce que ici, c'est le professeur de Gagnoa ou bien c'est le membre de commission, c'est le membre de commission là qui est en train deux membres de commission qui font partie? Non, mais c'est le professeur de Gagnoa parce qu'il est en train de défendre justement ses intérêts. C'est ce qu'on a pu observer. Maintenant, ici, la question qu'on doit se poser qui est normale. Tu as bien dit, bon, on est dans une commission. La commission a établi des règles. La commission n'a pas dit que quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, on doit aller se battre. La commission dit quand on n'est pas d'accord là, il y a une procédure à suivre. Il y a une marche à suivre. Il faut suivre cette marche-là pour dire que tu n'es pas d'accord. La procédure à suivre, là, c'est le parti politique qui suit la procédure. Toi-même, ce que tu revendiques là, tu ne l'as pas fait. Mais c'est ici, on est au sein de la commission, nous travaillons. C'est nous, selon les résultats qu'on donne là, que demain, les gens vont poursuivre la procédure. Mais nous, ici, déjà, on a notre règlement intérieur. Ce règlement intérieur n'est pas respecté. Et l'autre dit, ça ne se fait pas. C'est deux membres de la commission électorale. C'est au sein de la commission électorale que le règlement ça n'est pas respecté? Parce que les deux parties disent le contraire. Comment on fait pour savoir que le règlement n'est pas respecté? Si les deux parties disent le contraire. Toi, tu as c'est ce que je t'ai dit. Les deux parties disent le contraire. Toi, tu prends ta partie. Moi, ce que je peux aussi considérer, je considère. Là, on est libre. Mais sur quoi nous deux, on doit être d'accord? Sur quoi nous deux? Écoute-moi. Sur quoi nous deux, on doit être d'accord? Sur quoi nous deux, on doit être d'accord? Là où ça se passe, là, c'est au sein de la commission électorale. Oui. C'est entre les membres de la commission électorale. Ça, on doit être d'accord dessus. Mais ils ne défendaient pas, je vais dire, les intérêts de la commission électorale indépendante. Ils défendaient les intérêts de leur parti. Il faut ajouter ça aussi. Je dis, c'est quoi on doit être d'accord là. Sur quoi on doit être d'accord? Ce sont les membres de la commission électorale. D'accord. Et la première des choses, tu vois, les choses qu'on revendique souvent, sur un terrain, quand quelqu'un dit on a marqué but et il dit c'est hors jeu, donc c'est pas un but, c'est pas parce qu'on a marqué le but contre son camp qu'il le fait. Hein. C'est pas ce qu'il faut voir dans un premier temps. Dans un premier temps, ce qu'il faut voir, il appelle au respect des lois. Il appelle au respect des règles. Parce qu'il y a des règles qu'il faut respecter. C'est vrai, souvent, tu vas voir peut-être un joueur qui est humble, il marque même le but, ou bien il a marché, il a touché le ballon. Lui-même, il prend le ballon et puis le dépose. Il dit, j'ai touché le ballon. Parce que le règlement dit, on ne touche pas le ballon avec sa main. Moi, je reconnais que je l'ai touché à ma main, malgré que c'est contre lui, mais il reconnaît et puis il dépose le. Parce qu'ici, il revendique le respect des règles établies. Donc, quand dans un premier temps, tu dois dire, c'est parce que c'est dans ses intérêts. Là, le problème, c'est maintenant. Si on a siégé, qu'on a parlé, après, Damana Pikas, il y a eu guerre, il est parti. Lui, il s'est retrouvé à la télévision du RDR. Il allait donner sa version. C'est sa version. Damana Pikas, hier, il est venu. Quand il est revenu, on l'a interviewé dessus. Il a expliqué, il a donné sa même version. On lui a posé la question, il a dit ça. On a même montré l'image. Et il a dit, si c'était à refaire, je le referais. Parce que voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Donc, toi, tu prends ta position. Tu dis, Bamba,
qui est porte-parole, il a dit ça, il a dit ça. Ça, je te dis, je te conseille ça, c'est ta version. Mais moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que tu as dit, on a empêché. Je dis non. Ce qui s'est passé dont tu parles, c'est entre les membres de la CI que ça s'est passé. Ça, on est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord que deux des membres de la CEI ont empêché un des membres de la CEI de ne pas donner un résultat parce qu'ils étaient pas selon leur d'accord? règlement intérieur. Non, est-ce qu'il y a eu empêchement d'abord dans un premier temps ou pas? Non. Est-ce qu'il y a eu empêchement? Non, Il n'y a c'est pas eu français, j'ai empêchement. parlé. C'est qu'on a observé là, ils n'ont pas empêché de proclamer les résultats Non. parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Non, je dis, Wow. ils ont empêché le porte-parole de donner les résultats parce que les résultats n'ont pas Ah, été ils l'ont empêché. homologués. Ils l'ont empêché. Le mot est revenu. Ils l'ont empêché, le porte-parole, de donner les résultats parce que les résultats ne sont pas homologués. D'accord. Maintenant, quand on estime que les résultats ne sont pas homologués, le règlement, il est clair. Il ne dit pas il faut venir te donner un spectacle. Il te donne une marche à suivre. Non, mais qui a créé le spectacle? Si depuis la salle, on te dit, faut pas aller donner les résultats, les gens te suivent et toi, tu t'entêtes à le faire. Non, ils l'ont pas suivi. Ils sont venus le trouver, il était assis. Ils l'ont pas suivi. Il était assis, il donnait déjà les résultats. La Il avait vidéo déjà qu'on a donné quelques regardée, résultats, non, puis ils sont venus. la vidéo qu'on a regardée tout de suite là, ta Oui. vidéo là, sur ta vidéo qu'on vient de regarder là, qu'on a mis la vidéo, ils étaient déjà sur la table. Donc toi, à quel moment tu as su qu'on l'a suivi ou bien on ne l'a pas suivi? On a suivi l'émission en direct. Non, donc On a suivi l'émission en direct. Il était déjà assis. Non, il était en train de proclamer les résultats et puis ils sont venus le écoute-moi. trouver là. Tu sais pourquoi? Je n'aime pas débattre avec vous. Tout à l'heure, on est sur le débat, tu es allé chercher un élément témoin. Sur l'élément témoin, tu cites quelque chose qu'on n'a pas vu et tu veux que je prenne ça en compte. Pourtant, moi, Mais je te toi-même, cite. tu as cité quelque chose qu'on ne voit pas. C'est pour ça, quand j'ai parlé de ça, tu dis non, ils ont coupé la vidéo. Quand je l'ai cité, tu as dit quoi? J'ai dit ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Maintenant, je te parle de... Les gens, ils étaient dans la salle. Ils se disent que ça, tu ne peux pas aller le faire. Donc, ils l'ont suivi. Tu dis non, ils ne l'ont pas suivi. Mais il était déjà là et ils sont arrivés. Parce qu'il était en train de justement donner les résultats. Le mot suivre là, ça veut dire quoi? Quelqu'un qu'ils ont suivi, toi tu penses que la façon dont ils l'ont agressé, quelqu'un ils ont suivi, il allait avoir le temps de s'asseoir comme ça, avoir les papiers en main, quelqu'un ils ont suivi depuis je ne sais où. Non, c'est pas sérieux. Le monsieur donc, était déjà sur le ils sont plateau. quittés où pour venir là? Je sais pas où ils sont quittés, c'est pas dans le secret des dieux. Je sais pas. Ils sont venus. Le problème en Côte d'Ivoire, le problème qu'on a, c'est que sur tous les plans, les autres ont toujours tort. Non. Non, parce qu'on est dans un contexte. Ils sont dans la salle, ils font un travail ensemble. Lui, même si tu penses qu'il ment, mais ce qu'il dit là, il faut prendre ça en compte. Toi, tu dis, le porte-parole a donné sa version qui est contraire à leur version. Donc toi, selon la version du porte-parole, moi je t'ai même dit, je dis c'est ton avis, tu es d'accord. Je suis d'accord, c'est ton avis. Mais quand tu dis, l'autre a dit ça et l'autre a dit ça, toi tu as pris ta part. Laisse-moi aussi considérer pour moi. Non, moi j'ai conclu pour dire, en ce moment-là, vu qu'il y a deux positions qui s'opposent, il y a un règlement qui est clair. Il fallait donc enclencher donc la procédure qui est établie par le règlement, notamment saisir le Conseil constitutionnel. Parce qu'on voilà pourquoi on dit les résultats qui sont donnés par le Conseil, par la CEI, c'est des résultats provisoires. Parce que ces résultats-là ne sont pas irréfutables. Ils peuvent être contestés. Et il y a une procédure pour contester. Et toi-même, au départ même, tu as parlé de cette procédure de contestation-là qui a été faite par le LMP, par le président Laurent Gbagbo. Tu en as fait cas. Et ça a donné quoi? Ça a donné ce que ça... C'est suite à la procédure de contestation qu'il a été élu, et on l'a déclaré vainqueur. Non, et ça a donné quoi à la fin? Est-ce que vous avez reconnu ça? Non, et voilà. Là encore, c'est le débat. Voilà pourquoi j'ai dit... Non, nous, on n'a pas reconnu parce que c'est normal. Est-ce que vous avez reconnu ça? On n'a pas reconnu parce que c'est normal, parce que le Conseil constitutionnel aussi n'a pas eu le droit. Maintenant, quand le Conseil constitutionnel a déclaré vainqueur, qui a rendu cette déclaration, qui a rendu cette décision-là contradictoire? C'est vous n'avez pas reconnu. Ouattara a dit qu'il n'a pas dit le droit. Je vais te prendre un exemple. Vu que tu m'as donné beaucoup d'exemples, je vais te prendre un exemple. Ouattara dit qu'il n'a pas dit le droit. Je vais te prendre un exemple. Non, est-ce que Ouattara n'a pas dit qu'il n'a pas dit le droit? Oui, même moi-même, je le dis jusqu'à présent. Ah non. Donc, c'est pas une contestation. C'est pas une contestation. Mais bien sûr, c'est une contestation. On conteste la façon de faire. Maintenant, est-ce que nous, le fait qu'on conteste, est-ce que ça peut mettre en cause la décision du Conseil constitutionnel? Parce qu'elle est sans recours. Non. En 2020, je vais te donner un exemple. En 2020, le Conseil constitutionnel a dit que le président Ouattara a gagné les élections. L'opposition n'était pas d'accord, ils ont créé les CNT. Est-ce que tu as vu le président Ouattara dire, bon, venons à négocier, venons à reprendre les élections? Non, il s'est en tenu à la décision du Conseil constitutionnel et il a assumé l'exercice de ses fonctions. Qui a mis la pression, qui a demandé au président Laurent Gbagbo de venir demander le recomptage des voix? Qui lui a demandé de venir demander un panel de chefs d'État? C'est lui qui a demandé tous ces mécanismes-là. Donc c'est lui-même qui a rendu la décision contradictoire.
C'est évident que l'opposition qui était en face de lui, s'ils ne sont pas d'accord, ils vont dire qu'ils ne sont pas d'accord, ils vont contester. Voilà, mais est-ce que le fait de contester, lui, ça l'empêchait justement de continuer dans l'exercice de ses fonctions, surtout que les autres personnes étaient reclus donc dans un hôtel. Il y avait un blocus même qui les empêchait justement de sortir. D'où les propos guerriers du ministre Afin Guessan. Ils n'ont pas dit, le conseil constitutionnel, la CEI a dit, ils ont gagné, non. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à sortir pour venir faire investiture. Si Ouattara est garçon, il n'a qu'à venir faire son investiture. Donc, ils avaient le pouvoir. Ils avaient le pouvoir d'État. Donc, moi, je vais dire, quand on dit oui, vous avez contesté la décision, oui, on l'a contesté. Mais lui-même qui a rendu la décision contradictoire jusqu'à lui demander un recomptage des voix, c'est le président Gbagbo. Quand les gens ont dit non, on ne recompte pas les voix parce que ça ne fait pas partie de notre mécanisme, ça ne fait pas partie, je vais dire, des mécanismes qui sont prévus par les lois en Côte d'Ivoire, il dit bon, j'ai demandé un panel de chefs d'État. Et c'est ce qui fut. Le panel des chefs d'État est venu. Les premières personnes qui ont été diligentées donc par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, c'était Raila Odinga. Raila Odinga est venu, dans un premier temps, venir s'enquérir de la situation. Et quand il a fait son rapport, c'est à ce moment-là le Conseil de paix et de sécurité a mis en place un panel de 5 chefs d'État, lequel panel s'est rendu en Côte d'Ivoire et a discuté avec tous les acteurs. Et moi, ce qui est intéressant, le même rapport, il est là, il est disponible, il est consultable. Quand le panel des chefs d'État sont venus en discuter, ce qui a attiré mon attention, c'est leur échange avec le Conseil constitutionnel. Ils ont posé 5 questions nécessaires, 5 questions essentielles au Conseil constitutionnel. La première question, pourquoi ils ont annulé les voix? Comme toi-même tu l'as dit, ça a été dit dans la requête du président Laurent Gbagbo, ils disent que il y a eu des irrégularités dans certaines localités. Il y a certains militants du LMP qui ont été empêchés de voter dans certaines localités, notamment du Nord. Il y a des femmes qui ont été VIOL. La seconde question, c'était de savoir, mais comment ça se fait que des femmes qui sont VIOL, en pleine journée, dans des centres de vote, et où toutes les caméras sont, et il n'y a aucune trace. Le Conseil constitutionnel, c'est le Dans rapport quelle qui salle parle. de classe il y a caméra? Pas dans la salle de classe, mais dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote, même pendant les élections présidentielles, là, c'était couvert par des observateurs, c'était couvert par certains médias qui se rendaient dans les bureaux de vote en Côte d'Ivoire, il y a caméra dans les salles. Je parle des centres. J'ai parlé d'abord de centres. Dans des centres, il y a plusieurs bureaux de vote. Et dans la cour, dans les centres, généralement, il y a des médias qui sont là, il y a des journalistes qui sont là. Je vais te donner un exemple je prends William Pointy, par exemple, à Yopougon. C'est un centre dans lequel centre il y a des bureaux de vote. Mais au sein de la cour de l'école, là, il y a des médias qui vont faire des élections. Quand tu parles en français, peut-être nous autres, on ne connaît pas votre français, là, c'est vous qui le connaissez. Mais quand tu parles en français, et tu relates des faits, puis tu dis, dans les salles, partout, il y a des caméras. J'ai même pas dit ça, j'ai même pas dit caméra. Non. J'ai même pas dit mais caméra. Tu as dit dans caméra une salle. ici. Moi, j'ai pas dit caméra dans une salle. Et c'est même pas moi qui parle, c'est le rapport qui parle. Je t'invite à lire le rapport. Bon, parle, c'est bon. Voilà. J'ai dit, le panel des chefs d'État, ils ont posé la question au Conseil constitutionnel. Comment ça se fait que vous dites que des femmes ont été VIOL? C'est-à-dire la requête du LMP dit que des femmes ont été VIOL en pleine journée dans des centres de vote et qu'il n'y a aucune trace. Où il y a des caméras partout. Où il y a des caméras. Oui. Et en termes de caméras, je t'ai dit, c'est des médias. Non, c'est quand j'ai posé ma question pour mieux comprendre que tu as parlé que c'est des médias. Mais c'est des médias, justement. Je te parle des mais médias. Quand tu le dis comme ça, il dit, écoute-moi, je ne fais pas palabre avec toi. Non, je ne peux pas faire palabre avec toi. Tu es mon aîné. Non, quand tu parles, moi qui t'écoute, tu es devant les gens et puis tu dis, dans des salles, où, tout à l'heure quand j'ai parlé, tu dis, tu n'avais pas dit, hein, tu es revenu dessus, tu reconnais que tu l'as dit. Quand tu dis, dans les salles où il y a des caméras, dans les centres où il y a des caméras, celui qui t'écoute pour lui, ils ont prévu des caméras pour les circonstances dans ces salles. Or, tu parles des médias. Rien ne prouve que le média qui est là a forcément une caméra. Rien ne le prouve. Et les médias ne sont pas partout dans les salles. Et pour te dire aussi, pour te mettre à l'aise, c'est que au-dessus de tout ce qui s'est passé, il y avait des vidéos par rapport aux personnes qui ont été, qui ont subi des coups, qui ont de même des témoignages des militaires, puisque en ce moment on a voulu que des militaires qui étaient au sud pas surveiller des choses. Il y a eu leurs témoignages qui étaient remplis partout et des vidéos ensuite des femmes qui ont été choses. Ça existe. Donc si c'est des caméras, des vidéos, tu peux parler. Ça existe. Mais tu continues, hein, c'est ton récit. L'affaire, parce que je n'aime pas trop parler de ça, mais continue. Parce que dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est ce que vous dites là. Qui est vrai. Non, mais bien sûr, je te fais cas du rapport. Oui, ce que mais j'ai quand dit, tu fais cas du rapport, que tu parles des caméras, voici ce qu'on peut comprendre. Mais c'est ce que le rapport où il y a dit. les médias partout, on peut comprendre. Oui, mais quand tu parce parles que des l'élection caméras, présidentielle de 2010... les centres sont équipés des caméras. L'élection présidentielle de 2010,
ça a été l'élection où il y a eu le plus grand taux de participation Les salles depuis étaient l'histoire équipées des de élections en Côte caméras. d'Ivoire. Je finis. Ça a été l'élection où il y a eu le plus grand taux Non, de c'est pas la participation. question, n'est pas ça. Non, mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Pourquoi je vais te Non. dire Là, que... moi, je n'aime pas ce genre de débat. J'ai dit, quand quelqu'un dit un truc que tu sais que c'est vrai ce qu'il dit, là, il faut le comprendre et puis on avance. Quand tu dis, les gens ont dit dans les salles où il y a des caméras. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça. Ils ont dit que aucune caméra, c'est-à-dire des femmes qui se font VIOL dans un centre de vote, et il n'y a aucune caméra qui a filmé ces images. C'est ce qu'ils ont dit, c'est le rapport qui parle. Moi, je relate juste ce que le rapport dit. C'est la question, voilà comment la question a été posée au Conseil constitutionnel. Des femmes qui disent avoir été VIOL en pleine journée. On parle d'une élection qui était l'une des élections les plus suivies, où il y avait des observateurs partout, sur tout l'étendue du territoire national. Tu as parlé du centre de commandement intégré qui a permis justement aux militaires gendarmes qui étaient dans le sud du pays d'aller faire la surveillance dans le nord. On parle de l'élection quand même qui a été la plus suivie. Mais est-ce que ces gendarmes-là, d'autres qui ont subi des choses, tu as écouté leurs témoignages? Est-ce que tu as écouté les témoignages des femmes qui ont été victimes, qui existent? Vraiment. Moi, je n'ai pas écouté. Moi, je te pose la question, tu peux dire que tu n'as pas vu, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas écouté, je ne pense même pas que ça existe. Bon, tu sais, mon problème avec vous, c'est ça. C'est-à-dire, quand ce n'est pas vous qui l'avez vécu, ça n'a pas d'importance. En 2010, dans le nord de la Côte d'Ivoire, moi, une dame que je connais très bien, aujourd'hui elle ne vit pas, une femme que je connais très bien, je parle d'elle, hein, sous le contrôle, au nom du... Elle est quittée, elle-même, elle est du nord, elle est d'une localité du nord, mais ce n'est pas chez elle qu'elle était partie surveiller les élections. Ce que cette dame a vécu, je l'ai vu avant qu'elle ne décède, elle ne succombe. Nous, on a vécu ça, on a vu. Aujourd'hui, quand vous relatez des faits, puis quelqu'un te dit ça, même des amis qu'on a, des frères qu'on a, qui sont allés au nord, comment ils ont quitté le nord, et même là-dessus, si tu rencontres un jour et puis tu racontes comment il a quitté le nord pendant ces élections-là, ce qu'il a vu, tu le rencontres, tu peux pas le croire. Vous le savez, mais comme c'est à votre faveur, pour vous, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Or, même les slogans qui se disaient au nord, c'était là. Même Donne-moi un slogan. Non, c'était dit qu'au nord, là, si c'est pas Ouattara, on ne vote pas quelqu'un. Hey. Oui, même. Mais, mon ami, peut-être... Pourtant, le président Gbagbo a eu des voix au nord, hein. Dans les villes du nord, il a eu des voix quand même. J'ai dit, je ne sais pas d'où tu aimais, et puis je ne sais pas si tu es à l'est, parce que si tu es là, peut-être tu es en France, tu es à l'extérieur. Pas du tout, je suis bel et bien en Côte d'Ivoire. Je suis même à Bobo si tu veux. Moi, je suis un enfant d'Abobo. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis assis devant la maison. Je ne sais pas depuis quand, je ne sais pas quel âge tu as, mais pardon, c'est ce que j'ai dit, les images et les vidéos que vous remarquez. Regarde par exemple la vidéo que tu as mise là tout à l'heure. Peut-être tu as vu la partie que j'évoque, mais devant les gens, tu vas dire que tu n'as pas vu. Ah. Et c'est comme ça. J'ai mis la vidéo Mondo Vision devant tout le monde. C'est comme ça Après, ce dont vous nous accusez, c'est de part et d'autre. Hein? Parce que quand nous aussi, on parle de nos souffrances, on relate les souffrances de nos parents. C'est le même déni, hein? Ça n'a pas existé. Non, le problème au contraire, c'est que moi je vous reproche. Moi, ce que je vous reproche. Quand aujourd'hui, c'est vous qui êtes au pouvoir. Aujourd'hui, là, Ouattara, pour qui vous êtes battu, là, c'est lui qui... Le problème, ce que je reproche aux militants du RDS, c'est qu'à un moment donné, ils se sont battus pour une cause. Et pour moi, c'est pour la nation. Et quand ces causes-là se répètent, pour eux, ils ne sont plus capables de dire non, c'est pour ça là que hier, on s'est battu. On a dit que c'était pas normal, ça pouvait diviser le... Aujourd'hui, si ça se fait, on va avoir le courage de dire c'est pas... Moi, généralement, voici ce que je reproche. Ouais. Moi, je suis quelqu'un, hein. Tu viens, tu dis, même ici, je discute avec des gens. Tu dis, tu as vécu ton truc. Moi, je n'étais pas là, je ne peux pas te dire tout. Le problème, c'est que, par exemple, moi, si je te dis, après le 11 avril, ce que nos villages ont vécu, ce que nos parents ont vécu, aucun militant de RDR ne peut parler. Mais c'est une réalité. Mais aujourd'hui, qui a considéré ça? Qui parle de ça? Personne. Est-ce que aujourd'hui, depuis 2015, tu as vu des gens venir te dire, lui là, il est ceci? Regarde, je te donner juste une petite scène. Quand on parle de Yopougon, ce qui s'est passé, les gens te parlent de l'article 125. Des gens, c'est ce qu'on connaît. Mais est-ce que tu sais qu'après le 11 avril, des gens sont allés prendre des jeux qu'ils considéraient comme des jeunes miliciens et les ont aussi mis dans feu de façon vive. Non, moi, je ne vais pas le nier. Moi, j'ai un frère. Parce que je suis aussi de Yopougon. Non, écoute-moi. Moi, j'ai un frère. Politique, c'est pas son affaire. Il était chanteur d'Aloukou. Jusque-là, quand je parle de lui, j'ai mal. Parce que ce gars, la politique, quoi, Anéré, c'est pas son affaire. Mais c'est devant Sakidiba, là. Leur boyen, là. Des gens les regardaient midi chaud. Et puis, on a fini avec. Mais est-ce que
Ce que je t'ai dit là, quelqu'un parle de... Non, mais ça, c'est de part et d'autre, Koro. Non. C'est de part et d'autre. Non. Je peux te faire mon témoignage aussi sur ce qu'on a vécu. Non, Ma votre famille a vécu témoignage avec là, nous. c'est ce qu'on connaît en réalité. Babo Laurent, il est parti à la haie là. Tu as écouté, toi tu as écouté tous les témoignages là. La majorité des témoignages, les victimes, c'était qui? La majorité des victimes, c'était qui? Mais c'est ceux qui ont été victimes qui sont présentés. Ah, tu as vu? C'est ceux qui ont été victimes. Les victimes là, qui leur a donné la possibilité d'aller là-bas? C'est bien l'État. C'est l'État pas de Côte d'Ivoire, bien sûr, parce qu'ils ne pouvaient pas aller C'est d'eux-mêmes. pas... Tu sais... il faut... Tu sais, moi, mon problème là, c'est là qu'il est. Au niveau de la justice dans ce pays. Et c'est pour ce débat-là, c'est sur ça que je suis dans ce... La justice. Le point sur la justice. Chacun de nous là, quand un pays, même aujourd'hui par exemple, ce que je reproche au gouvernement, Babo Laurent quitte à la haie avec tout ce qui s'est passé, puis il vient avec Charles Blé. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous fait de nous asseoir, mettre tout ce qui s'est passé derrière nous? Bédi était encore là, Babo était là, tout ce qui s'est passé, si on doit se dire, les trois grands là, ils s'asseyent, ils nous parlent, ils sortent de là, même si c'est pour qu'eux-mêmes ils disent, on n'est plus candidat, chacun va trouver son poulet, mais ce pays-là, on le reconstruit dans la paix. Babo, il n'y a pas cette histoire de condamnation, il n'y a rien, et puis on redonne une chance à la Côte d'Ivoire. Ah non, mais tu es contradictoire, Douane. Toi-même, tu dis que tu veux la justice. Après, bon, tu veux qu'on dise qu'on laisse tout. Si on fait la justice, il faut la faire pour les deux camps. Oui, mais c'est à la CPI de faire pour les deux camps. Est-ce qu'on a empêché la CPI pour faire pour les deux camps? C'est pas seulement la CPI qu'on a fait la justice. Tu trouves normal que quelqu'un comme Mamadou Touré s'asseye sur un plateau télé, on lui demande, les gens, de votre côté, et puis il te cite Ouremi comme le gars de leur camp qui a été jugé. Oui, mais c'est celui-là qui a été attrapé, qui a été reconnu coupable. C'est celui-là. Peut-être il y a d'autres coupables, je n'en sais pas, je n'en sais rien. Le cas quand on dit, votre camp là, c'est Ouremi, il était dans votre camp. Non, Ouremi n'était pas dans notre camp, hein. Il n'a jamais été de notre camp. Mais c'est ce qu'il a dit, et puis tu es en train de soutenir ça. Non, moi je dis, quand tu dis est-ce que je trouve normal, j'ai dit oui, vu que c'est lui qui a été tenu pour responsable, mais est-ce qu'il était de notre camp? Qu'est-ce que je dis, tu trouves normal? Le fait que, qu'est-ce que tu dis? Tu dis ce que le ministre Mamadou Touré a dit, est-ce que moi je trouve ça normal? Non, qu'est-ce que je dis? Il a dit que tu trouves normal, et puis tu dis oui, tu dis qu'il a dit que c'est Ouremi qui a été, comment on appelle ça, il a cité Ouremi. Quand on lui a posé la question. De leur camp. Non, mais moi, je sais pas la réponse en ce qui concerne de leur camp, mais ce que je sais. Tu vois, Ouremi n'a jamais été de notre camp. Tu vois un peu le jeu auquel tu joues. Non, en fait, parce que je sais en train de faire la différence. Moi, je suis pas rebelle, j'ai jamais été rebelle. J'appartiens à un parti politique, je t'ai RHDP. pas demandé. Non, mais Ouremi n'a jamais été au RHDP. Non. Donc, quand tu me dis mon camp, je fais allusion au RHDP. Écoute-moi. Je t'ai pas demandé, tu as été rebelle ou pas. Est-ce que tu es en train de me dire que Mamadou Touré qui a dit qu'il est dans leur camp a été rebelle? C'est ce que j'ai dit. La réponse qui a été donnée par Mamadou Touré, je ne sais pas. Maintenant, en ce qui concerne le fait que Ouremi soit tenu pour responsable, je suis d'accord avec ça. Non. Tu me dis c'est normal. Oh, tu ne m'as pas compris. Bon, maintenant que je te comprends, je ne suis pas d'accord que le ministre Mamadou Touré dit, si c'est vraiment ce qu'il a dit, Ouremi n'est pas de notre camp. Il n'est pas de notre camp, il n'a jamais été de notre camp. Je sais que peut-être tu as vu, je peux te rappeler, tu sais devant qui il était, Steve Biko. C'était sur France 24. Ah ça, il y a longtemps, il y a un débat il y a longtemps. Et Steve Biko lui a demandé, dans votre camp, donc quand il y a longtemps là, ce qu'il a dit n'a pas de sens quoi. Non, j'ai pas dit ça. J'ai même pas écouté parce que je sais que il y a longtemps. Non, je sais que les débats qui ont été menés entre le ministre Mamadou Touré et Steve Biko, et il y a encore l'autre là, celui qui s'occupe de la communication du PAN, Adama Bitogo. Il a un gars qui s'occupe de sa communication, j'oublie son nom. Il était ancien LMP. Je sais que le ministre Mamadou Touré a fait des débats sur cela sur France 24, mais il y a longtemps. Restons sur Ouremi. Quand il a été jugé, tu as écouté son avocat? Non, j'ai pas écouté. J'ai pas écouté. Quand il a été jugé, son avocate, là, on l'a interviewé, là, elle a dit, Ouremi à la barre a cité ses chefs, que lui, il n'a pas agi de son propre chef. Mais ses chefs, là, est-ce qu'on les a appelés? Non, mais ça se passe pas comme ça. Il faut d'abord établir le lien entre lui et puis ses chefs. C'est pas parce que... C'est comme si moi, je suis interpellé à une barre et puis je vais te citer. Donc toi, on doit t'interpeller en même temps. Le tribunal ne fonctionne pas comme ça. C'est lors d'une enquête. C'est lors de l'enquête. Tu as bien précisé à la barre. C'est lors de l'enquête, c'est-à-dire lors de l'instruction. Quand le juge d'instruction est en train de mener donc ses enquêtes, à charge et à décharge, et que ce dernier-là, il cite donc des noms, le juge d'instruction donc peut émettre une convocation à l'effet donc d'écouter ces personnes qui ont été citées. Mais là, il est à la barre, il est au tribunal.
lors du procès. Et puis, il cite des gens. Mais c'est facile de citer tout le monde. Je peux me rendre là-bas et puis, bon, je vais me mettre à citer des gens. Le juge ne va pas demander à ce qu'on a... Donc, toi, tu penses que quand ils ont pris Aurémy, avant qu'il ne vienne à la barre, tu penses qu'on ne l'a pas écouté? Je m'en tiens à ce que son avocat a dit d'après toi. Elle dit quand il était à la barre. Donc, j'estime que quand il était à la barre, il a cité. Je m'en tiens à ça. Le reste, bon. Tu sais, il y a des choses pour lesquelles Aurémy, là, ce qu'il a fait à l'Ouest, là, c'est pas une petite affaire. Je suis entièrement d'accord. Voilà, c'est un dossier très important. Donc, si ce Aurémy, là, te dit que toi, tu étais son chef. Subhanallah, qu'Allah me fasse pas ce malheur-là. La justice doit même prendre ce dossier-là au sérieux et ces personnes-là doivent être entendues. Jusqu'à aujourd'hui, on est là parce que, et c'est tout ça qui contraignent ces casseroles. Tu es là. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on te dit Babo a quitté, pour eux, Babo demeure leur bourreau. D'autres même vont plus loin pour dire c'est grâce à Alassane Ouattara que Babo est rentré en Côte d'Ivoire et qu'il n'a pas été innocenté. Ça se dit, non? Tu as déjà entendu ça? Non, j'ai pas encore entendu ça. J'ai entendu qu'il a été acquitté par défaut de preuve. Mais tu n'as pas attendu que c'est grâce à Alassane Ouattara qu'il est rentré? Non, j'ai pas entendu, mais ceux qui disent, je peux les comprendre aussi. Hein. Pourquoi? Parce que si le président Gbagbo a mis 2 ans à avoir son passeport, je suppose qu'il y a eu des négociations en amont. Et toi, tu trouves normal qu'il mette 2 ans pour avoir son passeport? Je trouve pas ça normal parce que même moi, j'ai pas fait 2 ans pour avoir mon passeport. Donc, je trouve que c'est pas normal, mais qu'est-ce qui justifie ça, je sais pas. Et s'il a finalement eu, moi je suis sûr et certain qu'il y a prenons ce qui est officiel. Gbagbo, là, il quitte la Côte d'Ivoire pour aller où? Et comment il va? Il va à la CPI. Comment il va? Je comprends pas. Non, c'est l'État qui donne les possibilités pour qu'il puisse y aller, pour qu'on puisse l'amener là-bas. Oui. C'est avec l'aval de l'État de Côte d'Ivoire. Sans l'aval de l'État de Côte d'Ivoire, il n'y sera pas. Et quand il est acquitté, on notifie pas ça à l'État? Je sais pas si dans la procédure c'est notifié à l'État, je sais pas. Je vais pas te mentir. Je suis étudiant en droit, mais est-ce que la CPI notifie sa décision à l'État qui... Non, je sais pas. Donc quand il a été acquitté, le discours que Ouattara a fait là, tu n'as pas écouté? Il a dit quoi? Non. Est-ce que tu as écouté ou tu n'as pas écouté? Non, le président Ouattara a beaucoup de discours. Hein. Non, j'ai pas écouté ça. Peut-être si tu me dis, ça va me rafraîchir la mémoire. Quand Babo et Charles Blé Goudé ont été acquittés, le président Alassane Ouattara a fait un discours. Tu ne l'as pas écouté? Non. Faut me rafraîchir la mémoire, s'il te plaît. C'est lui-même qui a dit qu'on lui a notifié que Babo et Charles Blé Goudé ont été libérés. Il a profité pour lancer un message aux victimes. Tu comprends? Donc, il a dit ceux qui l'ont notifié. Mais qui allait les avocats de l'État de Côte d'Ivoire peuvent le notifier. Non, les avocats de l'État de Côte d'Ivoire peuvent... La CPI lui écrit une lettre, bien sûr, à l'État de Côte d'Ivoire. Les prisonniers, là, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Donc, si ils sont libérés, on notifie à l'État de Côte d'Ivoire que ces prisonniers qui étaient ici à votre nom sont libérés. Voilà. Et je vais me renseigner sur ça. Moi, ce n'est même pas si on les met. Son discours, je l'ai écouté. Donc, ça, dans son discours, il a dit. Voilà. Donc, et puis bon, ça même, c'est pas une question pour laquelle on va se renseigner sur ça. Le prison, quand toi, tu convoques quelqu'un, et puis le jour où votre procès, on te donne, il y a aussi un dossier que l'État est partie prenante dans le procès. Donc, l'État qui à travers la CPI, à travers le procureur, a envoyé Babo Laurent et Blé Goudé à la CPI, quand leur procès est fini, c'est tout à fait normal qu'on notifie à l'État de Côte d'Ivoire que ces prisonniers ont été libérés. Et quand on sait dans quelles conditions ces 2 personnes-là sont parties, logiquement, l'État, parce qu'on considère qu'ils n'ont pas de maison là-bas, ils n'ont rien là-bas, donc on va les chercher. Tu vois, par exemple, quand tu prends le cas de Blé Goudé, c'est pourquoi tout à l'heure, quand tu as dit que Blé Goudé dit « mon papa m'a abandonné », moi, quand je mets ça dans le cadre politique, je n'accuse pas Babo. Mais Charles Blé Goudé qu'on a pris du Ghana. Ouais, tu as dit tout à l'heure, tu ne fais pas de politique. Tu analyses les choses avec rationalité. Tu dis quoi? Tu ne peux pas mettre dans le cadre politique. Tu as dit, toi tu analyses les faits avec rationalité, tu n'analyses pas les faits avec la politique. Non, je te dis que ce que tu as dit là, moi je ne mets pas dans le cadre. Parce que quand je vais mettre ça dans le cadre politique, ce n'est pas Babo que je vais accuser. Ce que je t'ai dit, oui. Par rapport à ce qu'il a dit, quand il dit mon papa m'a abandonné, moi je ne mets pas ça dans un cadre politique. C'est une relation de père et fils. Il sait pourquoi. Il dit que son papa l'a abandonné. Maintenant, moi, quand je prends comment ils sont partis, et puis ils ont été libérés et ils ont notifié à l'État, pour moi, il revient à l'État de mettre les moyens pour qu'ils rentrent. Parce qu'ils n'ont pas un coin là-bas. Ils étaient partis pour rester en prison. Donc, dès l'instant où on vous dit, ils ont été libérés, vous partez les chercher. Moi, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Logiquement, dès qu'on a dit qu'ils ont été libérés, ils n'ont plus rien à faire là-bas. On met les moyens pour qu'ils reviennent. Mais on a mis combien d'années pour un passeport? Est-ce qu'on avait besoin que Babo Laurent marche, il parte chercher son passeport, tout ça? Ça donne à quoi? Donc, moi,
Ce sont des faits. Chacun peut dire ce qu'il veut. Mais l'histoire de la Côte d'Ivoire retiendra. Aujourd'hui, là, moi, je dis quoi? Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, rien, on n'a pas eu le temps, sincèrement. Babo, là, aujourd'hui, toi, à longueur de journée, tu vas parler. Qu'est-ce que tu vas dire de Babo? C'est ce qui n'est pas bon que tu vas dire. Mais moi, il m'arrive de faire des vidéos et puis parler en bien de Ouattara. La différence, c'est ce que j'ai dit toujours. Non, il m'arrive souvent de parler bien du président Laurent Gbagbo. Hein. La différence entre moi et les autres. Tu sais combien de livres du président Gbagbo j'ai lu? Tu dis quoi? Tu sais combien de livres du personnage du président Gbagbo j'ai lu? Non. J'en ai lu 4 de ses livres. Non. C'est pas parce que tu as lu son livre que tu parles bien de lui. Oui, il m'arrive de parler bien de lui. Tu peux lire son livre. Dans ce live-là même, j'ai parlé bien de lui. Non, tu peux lire son livre. Tu n'as pas fait attention, mais j'ai parlé bien de lui. Et si tu remarques, à chaque fois que je parle, je dis le président Gbagbo. D'abord, c'est un signe de respect. Non, ça c'est pas... Moi, je le dis toujours. Non, moi je parle de moi, pour un militant qui est RHDP. Non, moi le militant qui vient, chacun a son... Je dis toujours ça, chacun... Pas parce que peut-être je dis Alassane Ouattara que je ne le respecte. Ça, je le dis toujours à quelqu'un. Par exemple, le président Gbagbo, moi je l'appelle Gbagbo Laurent, ou ça, c'est pas parce que je ne le respecte pas. Voilà, ça dépend. Non, mais on est d'accord que le fait que le problème, c'est comme je disais quelque part aux enfants, que vous voyez quelqu'un, c'est pas un signe de respect. Vous voyez quelqu'un, ça dépend du milieu, mais c'est pas, de façon, généralement, c'est pas un signe de respect. Parce que si vous voyez quelqu'un est un signe de respect, on aurait vous voyez sa mère. Vous voyez quelqu'un, c'est mettre une distance. C'est-à-dire quand, selon, par exemple, toi et moi, si on est des collègues, si c'est seulement l'administration qui nous dit, qu'on se retrouve, on se voit. Maintenant, quand on va travailler ensemble, tu vas voir que jusqu'à ce qui va nous lier et tout, on pourra plus se vous voir. Mais ton directeur et toi, vous voyez parce que vous n'avez rien en commun à part le travail. C'est comme ça. Est-ce que tu comprends? Même un enfant, entre élève et professeur, le professeur doit vous voir son élève quand il s'adresse à lui. C'est ce qui est conseillé dans le système. Toi, tu es un étudiant. Ton professeur, pour t'adresser à toi, il doit te vous voir. Comme toi, tu dois le vous voir. Parce que ce qui vous lie, c'est juste les études et après, vous n'avez rien en commun. Donc, je veux dire qu'il y a des choses dans la vie d'un homme, on ne finit pas d'apprendre eux. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui on l'apprécie, hein. Chacun peut dire ce qu'il veut. Mais moi je le dis toujours à qui veut m'écouter. La Côte d'Ivoire, quand on va là, un jour on va s'asseoir et puis toi peut-être je dirai, ah tu avais raison. C'est comme toi tu diras, ah tu avais raison. Il y a des choses sur lesquelles on est en train de marcher. On avait la chance de... Aujourd'hui là, l'esprit dans lequel on est, c'est celui qui est fort qui est en train de gouverner. C'est celui qui est fort qui est en train de gouverner. Quand tu vois par exemple, aujourd'hui les gens vont dire, ah, vous avez échoué avec le problème de 4e mandat. Moi, quand quelqu'un me le dit, je ris. Non, mais stratégiquement, la stratégie n'a pas donné. Je ris. D'abord, le problème, c'est d'abord se poser la question. Est-ce que c'était un 4e mandat? Est-ce que l'Ivoirien qui pense... Nous, pour nous, c'était pas un 4e mandat, voilà. Ça c'est évident. Merci, tu as bien parlé pour vous. Est-ce que l'Ivoirien qui pense que c'est un 4e mandat, est-ce qu'il n'a pas raison? Non, ça c'est son opinion. Non. Moi, j'estime qu'il n'a pas raison. Voilà, toi tu estimes qu'il n'a pas raison. Pourtant, il a raison. Pourquoi? Tout à l'heure, quand tu parlais de la lettre de Gbagbo Laurent, selon ce que Kone Katina a dit, je t'ai dit, Kone Katina nous a expliqué l'esprit de la lettre. Tu dis, tu es en droit. Moi, je ne connais rien de droit. Quand dans un pays, on donne une loi, la Côte d'Ivoire officiellement a été créée en 1960. On a une constitution. Dans la constitution, on n'a pas mis la disposition, on n'a pas prévu l'imitation de mandat. Faux-Boigny a fait ce qu'il voulait faire. Aujourd'hui au Cameroun, peut-être tu vas dire Paul Biya, il est vieux. C'est sur ça que tu vas dire, mais Paul Biya, s'il veut être candidat, combien de fois il peut? Parce que dans leur constitution, ils n'ont pas prévu l'imitation de mandat. Tu comprends? Donc nous, en 2000, on dit on prévoit l'imitation de mandat. C'est-à-dire quoi? On dit en Côte d'Ivoire, on fait 5 ans, 2 fois non renouvelable. En 2016, on vient, on dit on se donne une nouvelle constitution. La disposition, là, on ne l'a pas changée. On l'a reconduite. Ça veut dire qu'elle nous plaît. Ça veut dire, c'est comme des gens qui s'asseyent et puis désormais, ils prennent une décision pour dire, je vais dire de n'importe quoi. On décide, on dit, à partir d'aujourd'hui, là, dans notre pays, là, un Ivoirien doit avoir 3 enfants, pas. 5 ans après, on change notre loi, mais la disposition d'un Ivoirien doit avoir 3 enfants, pas plus, là. On l'a reconduit. Est-ce que vous allez me dire que quand on avait dit premièrement, là, et puis maintenant qu'on a changé, celui qui avait eu 3 enfants, là, il va lui aussi, quand il a le droit de faire encore 3 autres enfants? Logiquement, non. Non, mais l'exemple n'est pas palpable. Est-ce que la question qu'on se pose, est-ce que dans les dispositions transitoires, il y a une clause qui a été prévue pour dire que oui, on va passer maintenant à une nouvelle république, mais étant donné que l'esprit, ou les règles établies donc par la précédente constitution, c'était de limiter les mandats à 2 et que l'actuel président, celui qui est en fonction, pendant que cette constitution-là est en train d'être promulguée, adoptée, est dans son 2e mandat, est-ce qu'on ne va pas prévoir une clause
à l'effet de l'empêcher de dire que lui, il ne pourra pas justement faire acte de candidature ou bien se porter candidat dans la nouvelle République. Est-ce qu'une telle disposition, une telle mesure a été prévue dans notre Constitution? Est-ce que, selon toi, ce que tu dis là, est-ce que moi, à l'œil nu, je suis obligé de prévoir cette disposition? Une loi est déjà là. On dit, c'est pourquoi j'ai pris cet exemple et puis tu dis c'est pas la même chose. C'est la même chose. Nous, on faisait nos enfants, on a vu peut-être que, parce que c'est ça qui est l'esprit. Parce qu'il y a quelque chose qui motive de prévoir une disposition de loi. Quelque chose qui motive ça. On a vu qu'il n'y a plus de nourriture, il n'y a pas à manger, il n'y a pas ceci. On dit, bah, les gens font des enfants n'importe comment. Aujourd'hui, on s'assoit, on dit, ah, désormais, à partir d'aujourd'hui, à partir de 2000, un Ivoirien ne fera pas plus de 3 enfants. Tu comprends? Donc, nous, on a vu ça, on dit, ok. C'est comme la loi, on a dit hier, quelqu'un est resté au pouvoir jusqu'à il a fait ceci, tout ça là, c'est passé. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, on fait 5 ans, 2 fois. C'est compte tenu de ce qui s'est passé qui nous a motivés à prévoir là. Nous, on va devant, on change notre loi, mais cette disposition, on ne la change pas. Elle reste intacte. Tu comprends? Donc, dès qu'elle reste intacte, c'est que son esprit là, c'est ce qu'il faut voir. Parce que si quelqu'un reste 2 fois, ça envoie problème. Donc, si on doit changer la constitution et puis on dit, oui, comme on a changé, je peux encore être là. L'esprit là, où est son respect? Je vais t'expliquer. Ce que tu as dit, ça emporte 2 conséquences. La première conséquence, c'est que tu parles en termes donc de base légale qui se définit par la loi. Mais la loi elle-même se définit par quoi? Tu poseras la question à un juriste, il va te dire la loi se définit par ce qu'on appelle son libellé. C'est la raison pour laquelle la loi de 2000, notamment portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, cette loi-là, elle est différente de la loi de 2016 qui va porter encore Constitution de la République de Côte d'Ivoire après le référendum. Donc, la loi de 2000, par exemple, la loi de 2000, je crois, je l'ai en tête, c'est la loi qui pour la Constitution de 2000, c'est la loi numéro 2000-513 du 1er août 2000. C'est cette loi-là qui va limiter le nombre de mandats à 2. Quand on va changer la loi encore, c'est-à-dire on va à travers notre nouveau référendum, on va changer la Constitution, il y a une nouvelle loi. Cette loi-là, elle est différente de la loi. Donc, la loi de 2016, la Constitution de 2016, je ne l'ai pas en tête, mais c'est loi numéro 2016 quelque chose là-bas du 8 novembre 2016. Les lois sont déjà différentes. Seulement que ce qui a été fait, c'est que la nouvelle loi là a décidé aussi, je vais dire, de proroger l'esprit de limitation de mandat. Mais la nouvelle loi n'a pas précisé que les personnes qui avaient déjà fait trois enfants dans l'ancienne loi, telle que l'ancienne loi le disait, les personnes qui avaient déjà fait 3 enfants, la nouvelle loi qui vient aussi qui dit que les personnes doivent se limiter à 3 enfants, ils ne peuvent pas faire plus de 3 enfants, mais ça ne leur dit pas que, vu qu'ils avaient fait déjà 3 enfants, avec cette nouvelle loi, ils ne peuvent plus faire 3 enfants. Cette loi-là ne l'a pas dit. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut faire attention. Dans la nouvelle constitution, et moi, je ne suis même pas le seul à le dire. Si tu as écouté le ministre Adjoumani, je ne sais pas si tu as écouté ce débat-là, sur la RTI, quand il y a eu le débat, il a bien précisé que quand le projet de loi a été soumis comme on appelle ça, l'appréciation des députés, les députés PDCI sont allés voir le président Bédié. Ils lui ont dit, on sait que tu es économiste, mais tu as aussi fait du droit. Est-ce qu'on ne va pas prévoir une clause qui va empêcher le président Ouattara de se représenter sous l'empire de cette nouvelle constitution-là? Parce que la République change. Et le président Bédié a dit, je vais aller discuter avec lui, je reviens. Quand il est allé s'entretenir avec le président Ouattara, ça c'est les propos d'Adjoumani, je suis en train de juste relater ce qu'il a dit. Il allait discuter avec le président Ouattara, il est revenu leur dire que il faut faire des concessions. Il y a des concessions, il y a la limitation de mandat d'âge qui saute. Moi, ça m'arrange. Donc, il faut faire des concessions. Donc, le président Bédié n'a pas donné son aval pour qu'il y ait une clause dans la Constitution qui va préciser, non à quelconque élection, à une élection présidentielle, sous l'empire de la nouvelle Constitution qu'on s'apprête à voter. Voilà un peu le problème. Donc, moi, je dis, dans la nouvelle Constitution, aucun article n'empêchait donc le président Ouattara. La nouvelle Constitution reconduit les mêmes institutions. Il y a de nouvelles institutions qui sont créées, mais ça va reconduire les mêmes institutions, pratiquement les mêmes dispositions de la précédente Constitution. Sauf que c'est pas la même loi. Voilà. Tu as fini? Oui. Je vais t'écouter, mais dans peu de temps, je vais devoir prendre congé. Ils ont fait l'appel à la prière tout à l'heure, doyen. Mais je t'écoute. Tu vois, ce qui me plaît, c'est quand vous faites des débats et vous partez prendre ce que l'autre a dit et qui rentre dans votre cadre. Pendant qu'à côté, il y a aussi un autre qui a parlé pour lui, là, vous laissez. Tu as vu que tu as cité Adjoumani. Ce qu'il a dit avec Bédi, avec les députés, tu l'as dit. Pourtant, le ministre de la Justice de la Côte d'Ivoire, devant l'Assemblée nationale, c'est Père Navid. Mais il est qui, ce ministre de la Justice? Il est celui qui représente au niveau de la commission qui a écrit la loi, là.
le président de la République. Donc son travail, c'est d'expliquer la portée de la loi. Et la question qui était sur la lèvre des Ivoiriens, les lèvres des Ivoiriens, au vu de ce qui se passe dans les autres parties, pays, c'était de savoir est-ce que cette constitution-là ne donne pas la possibilité, et ça c'est ce qui me plaît en français, la possibilité au président Alassane Ouattara de se présenter en 2000. Le ministre de la Justice, je n'allais même pas en parler, on pourrait faire un autre débat avec mes arguments, sans que je le cite, mais comme tu allais citer à Diomaye, c'est pourquoi je le cite. Ah, je vais citer d'autres personnes aussi. Le ministre de la Justice a dit, et moi il a dit une chose qui m'a plu, et si j'ai voté où je devrais voter, ça allait m'encourager à voter. Il a dit, dans les autres pays où cela se passe, on met les verrous avant les élections. Ça, ce sont ses mots. Il dit, on met les verrous avant les élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez par exemple l'exemple de Sénégal, Ouad, il a d'abord appelé à voter la Constitution avant d'organiser les élections. Il n'a pas attendu qu'on finisse de le voter à plein mandat pour pouvoir faire ça. Non. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est quand on fait la nouvelle élection, c'est ça qui fait qu'on rentre dans la nouvelle république quand même. Oh, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a eu? Ouattara était en plein mandat quand il nous appelle en 2016 à voter la nouvelle constitution. Donc, la constitution est promulguée en 2016, le 8 novembre 2016. On est sous la nouvelle république. Alors, le ministre de la Justice, c'est ce qu'il explique pour dire, ça lui serait impossible parce que on est déjà en pleine république. Ça veut dire qu'on sera en plein mandat. Donc, ça serait impossible au président de le faire. La raison, aujourd'hui, quand vous dites, par exemple, il a fait le premier mandat de la Troisième République. Le fameux article 183 qui a été cité par eux tous. Maintenant, si aujourd'hui vous expliquez que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils ont, ils nous ont donc menti, ils nous ont donc trahi, ils nous ont donc trompés. Parce que moi, un citoyen lambda, j'ai écouté ça et dit, ok, il n'y a pas de danger, je vais voter. Ils nous ont donc trompés. C'est ce que vous voulez dire? Parce que quand je te vois remuer la tête. C'est justement ce qui a été développé par le procès Martin Bleuot, qui, je précise, est l'un des meilleurs procès constitutionnalistes que la Côte d'Ivoire connaît, même au-delà de nos frontières, il fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Et ça a été un honneur pour moi de l'avoir en tant que professeur en première année de droit. Il a parlé du dol, il a parlé de réticence dolosive. Et j'avais même eu l'occasion de poser la question à mon professeur d'alors. Je sais que la réticence dolosive, ça concerne donc le droit civil, notamment sur la question donc des contrats. Est-ce que on peut transposer ce principe-là qui concerne donc la matière civile en matière constitutionnelle? Bon, le professeur avait donné sa réponse qui, j'estime aussi, n'avait pas adhéré à ma satisfaction. Mais sauf que ce que je vais dire, c'est que quand on va s'arc-bouter sur la lecture de l'article 183, l'article 183 dit ceci, et je cite, « La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable sauf intervention de textes nouveaux en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable sauf intervention de textes nouveaux en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. » Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que nous changeons de république, il y a des dispositions qui sont là pour nous éviter justement de changer toutes ces dispositions-là qui sont, n'est-ce pas, les décrets présidentiels, les ordonnances, les lois organiques telles que le code pénal, le code de procédure pénale, le code civil, le code de procédure civile, tout ça. Pour éviter d'aller reprendre tout ça, on a prévu donc cette disposition transitoire qui est l'article 183 qui permet justement à cette disposition-là de continuer d'avoir une base légale dans la nouvelle République. Tant que certains tests de ces différentes dispositions-là ne sont pas contraires à la Constitution, vu que la Constitution est la norme fondamentale. Parce que si on prend la hiérarchisation des normes, il y a 4 blocs. Il y a le premier bloc qui est, n'est-ce pas, le bloc de constitutionnalité où on a la Constitution, y compris les textes de la Constitution. Il y a le second bloc qui est le bloc de conventionnalité. C'est là-bas on va trouver les accords et traités internationaux qui sont ratifiés par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a le troisième bloc qui est le bloc de légalité où on va trouver les lois organiques, on va trouver les décrets, les lois organiques. Quand je parle de lois organiques, je vais parler du code de procédure pénale, le code de procédure civile, le code civil, même le code électoral. Et puis il y a le dernier bloc qui est le bloc réglementaire où il y a les décrets, les ordonnances, où il y a comment on appelle ça? C'est plutôt l'ordonnance. C'est plutôt le décret, pardon. C'est le décret qui est là-bas. Le décret et puis les arrêtés préfectorales, etc. Maintenant, l'article 183 permet la continuité, je vais dire, de ces tests à partir du deuxième bloc jusqu'au quatrième bloc. Je vais te donner un exemple palpable, tu vas comprendre. En 1960, quand tu prends la constitution de 1960, elle ne sacralisait pas donc la vie humaine. Donc ça fait que quand tu prends le code pénal de 1960, à partir de là, il y avait des dispositions qui sanctionnaient certains délits et crimes de la peine de mort. Mais quand la Constitution de 2000 arrive, la Constitution de 2000, en son article 2, va dire que la vie humaine est sacrée et elle ne peut être aliénée. Tu verras que cette disposition constitutionnelle-là, elle est contraire
aux dispositions du code pénal qui continuent d'ailleurs de sanctionner la vie humaine, de sanctionner, pardon, je vais dire, certains crimes et délits de la peine de mort. Donc, c'est contradictoire. Et donc, voilà pourquoi après 2000, il a fallu donc faire une révision du code pénal pour que les dispositions du code pénal, étant donné que la peine de mort est abolie, les dispositions du code pénal soient conformes à la Constitution. Voilà pourquoi. Maintenant, à vous écouter, c'est comme si l'article 183 prévoyait ou garantissait la continuité de la Constitution aussi. C'est pas possible. Comme une constitution qui est morte peut continuer de produire des effets dans une nouvelle constitution qui a été créée. Si c'est ça, on n'allait pas élaborer une nouvelle constitution parce que il faut préciser que l'article 183 aussi est prévu dans la constitution de 1960. Quand tu prends la constitution de 1960, en son article 16 et 76, mon ami, tu dis tu partais prier. Je t'ai posé une question. Une seule question. Tout à l'heure, tu nous as dit ce que Adjumani a dit sur un plateau télé. Oui. Ce que tu as dit. Je t'ai dit, l'article 183, c'est pas moi qui l'ai dit. Tu vas répondre à Cissé Bakongo qui nous a dit, nous là, on ne connaît pas droit. Non, vous citez tout ça. Non. J'ai dit, nous, on ne connaît pas droit. C'est Cissé Bakongo qui a écrit Constitution qui est venu nous expliquer l'article 183. Le ministre de la Justice, tu viens de me dire que tu connais le droit que lui. Est-ce que j'ai pas dit ça. Ils nous ont menti? Voici ce que je te demande, la question que je te pose. Est-ce qu'ils nous ont menti? Moi, je sais pas. Je sais pas s'ils vous ont menti ou pas. Sauf qu'ils ont donné leur opinion. Moi, je donne mon opinion. Tu es un intellectuel. Tu es un intellectuel. Tu peux pas me dire que ça, c'est une opinion qu'on a. Je suis désolé. Quelqu'un peut pas être devant. Quelqu'un peut pas être devant l'Assemblée. Oui. L'Assemblée nationale. Devant, c'est comme si on est devant le peuple. Il allait nous convaincre pour qu'on vote la Constitution. Il nous explique la Constitution. Et tu dis c'est son opinion qu'il donne. Tu dis quoi aussi du slogan? Il est venu défendre son projet de loi. Tu dis quoi du slogan? Tu dis il donne son opinion. Défendre son opinion, donner son opinion, c'est deux choses différentes. Quand tu dis, voilà. Tu donnes une opinion. Premièrement, tu as dit il a donné son opinion. Oui. Et défendre son opinion. Ça n'empêche pas de défendre son opinion. Non, écoute-moi. Et puis la Constitution n'est pas son opinion. Non, il a donné son opinion. La Constitution qu'il a défendue là, ce n'est pas lui son opinion, je suis désolé. Donc tu ne peux pas me dire qu'il défend son opinion. On ne peut pas être devant l'Assemblée nationale et puis aller défendre son opinion. L'opinion qu'on défend devant l'Assemblée nationale engage l'État. Je suis désolé, toi, ton opinion n'engage pas l'État. Donc, soyons sincères dans les choses. Est-ce que, tout à l'heure, sans te gêner, c'est pourquoi je t'écoutais, tu as cité ce que Adjumani a dit. Je ne t'ai pas dit, tu mens ou c'est ceci, Adjumani a dit. Tu n'as pas dit, Adjumani était en train de défendre son opinion, c'est pas ce que tu as dit. Pourquoi on vote la Constitution, là, le ministre de la Justice, garde des sceaux, il allait devant l'Assemblée nationale. C'est normal. Voilà ce qu'il a dit. Tout à l'heure, tu disais, quand Cissé Bakongo a dit une chose, il dit, mais si on n'a pas prévu l'article 183, ça va être un chaos au niveau de la rue. Ben justement, tu comprends? Justement, et c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Écoute-moi, oui? Mon ami. Sur cette question précise, il n'a pas été devant un seul journaliste. Et toi, tu es étudiant en droit. Cissé Bakongo, lui, il enseigne le droit. Il est professeur, il est docteur en droit. Il explique aux Ivoiriens. Tes vidéos sont là et tu les as déjà vues. Les Ivoiriens qui pensent que Ouattara n'a pas le droit de faire un troisième mandat. Est-ce qu'aujourd'hui, si cette histoire-là, on a les morts d'hommes, est-ce que ces gens-là, c'est pas bien qu'on les appelle pour qu'ils nous expliquent? Parce qu'ils nous ont menti ici, je t'écoute. Ils nous ont trahi. Bah, il faut les appeler pour qu'ils expliquent. Mais après, moi, je donne mon opinion. Ils ont dit ce qu'ils pensaient, ils ont donné leur compréhension donc de la disposition. Moi, je donne ma compréhension de la disposition. Et en plus de moi, il y a d'autres qui ont donné des compréhensions aussi, même des membres de l'opposition que je n'ai pas cités. Parce que quand tu dis j'ai cité... Il faut les citer, c'est Mamadou Koulibaly et Afid Guessan. Et je t'explique ce qu'ils ont dit. Non, et c'est ce que je donne toujours comme exemple ici. Je finis. Non, il ne faut pas finir, on va finir avec ça. Parce que quand vous faites les débats, vous citez ce qui vous a... Mamadou Koulibaly et Afid Guessan, ce qu'ils ont dit, c'est comme toi et moi, on est en campagne. Toi et moi, on est en campagne. Et je le dis toujours ici quand il fait mes vidéos. Et moi, je dis par exemple aux Ivoiriens devant lesquels je suis candidat, je dis moi, si vous m'avez élu, je n'irai pas en France pour me soigner. Toi, la canne, tu dis, lui là, si vous le votez, s'il est un bobo, il ira en France. Moi, je le connais, je vous le dis. Et moi, je dis, lui là, ne l'écoutez pas. Si moi, vous m'avez voté là, je n'irai pas en France pour me soigner. Moi, effectivement, on me voit. Je tombe malade, je vais en France. Les gens me demandent et puis disent, mais est-ce que la canne, vous n'avez pas dit que quand on faisait campagne, vous n'avez pas dit que si vous m'aviez élu là, j'allais partir en France pour me soigner? Voici, quand vous me citez, Mamadou Koulibaly a est-ce que tu as un droit de te plaindre? Tu dis quoi? Est-ce que tu as un droit de te plaindre? Qui a un droit de se plaindre? Toi qui as dit que
tu avais déjà anticipé parce que tu savais et tu dis, si les gens me votent, je vais partir me faire soigner en France. Et que, pas fini, je te C'est le donne peuple qui a raison. le droit de se plaindre. Non, est-ce que toi, tu as le droit de te plaindre, toi? Mais pourquoi je vais me plaindre? J'ai menti au Mais peuple, je Afin dois le Guessa s'est plaint reconnaître. ou pas? Le ministre Mamadou Koulibaly, ils se sont plaints ou pas? Tu dis quoi? Le ministre Mamadou Koulibaly Hein? et Afin Guessa, ils se sont-ils plaints ou pas? Se plaindre pourquoi? Ou bien tu n'as pas compris mon exemple. Ils se sont plaints. C'est quelque chose qu'eux-mêmes, ils avaient déjà prédit. Mais eux, là, le contexte dans lequel ils l'ont dit, là, pour eux, Hein. Ouattara n'est pas démocrate, il ne va pas respecter. Donc, eux, ils interpellaient les Ivoiriens à comprendre. Pendant qu'en face, eux, ils disaient aux Ivoiriens que non, Ouattara, là, il ne sera pas candidat. Eux, ils disaient aux Ivoiriens, lui, là, il n'est pas démocrate, il ne va pas respecter. Oui, Si, sauf que il va utiliser ce prétexte-là pour être candidat. l'argument, Et eux, en pareille circonstance, le RHDP dit, non, ce qu'ils vous disent là, c'est faux. Ouattara, en 2020, ne sera pas candidat. oui. En pareil, est-ce que, parce que c'est facile de citer le ministre Bakongo et puis citer le Comme c'est ministre facile de Sansa citer Kabilé. Adjoumani. Non, pourquoi je dis ça? Est-ce que le président lui-même n'a pas donné raison à ces deux personnes-là? Parce que la question fondamentale, je lui dis quand le projet de loi pour la révision constitutionnelle, pas la révision, pardon, le changement de constitution a été soumis à l'appréciation donc du Parlement. La question fondamentale qui était posée, c'était de savoir est-ce que le président veut changer de constitution parce qu'il veut faire acte de candidature. Monsieur, C'est ce qui était... monsieur, vous êtes étudiant en droit. Moi, j'ai le niveau C1 et PP Goudé. Quand on est ministre des gardes des Sceaux, on est devant le peuple et on dit cette constitution ne donne pas la possibilité au président en exercice de se présenter en 2020. Oui. Et qu'on prend ça et on fait de ça un slogan et on fait des pancartes pendant la campagne qu'on met partout. Ça n'a pas été mis sur aucune pancarte. Ça, c'est pas vrai. Dis que ça a été mis, je te mets au défi. Ça seulement, je suis pas d'accord. Ça n'a été mis sur aucune pancarte que la Constitution ne permettait pas au président Ouattara de faire acte de candidature. Sur aucune pancarte. Sur le site, sur le prospectus, il y a une question qui avait été posée. Est-ce que, avec l'adoption de la nouvelle Constitution, le président Ouattara pouvait se présenter? À la question, ils ont répondu, je veux dire, même si je veux, ils ont fui la question, ils ont dit, le principe de limitation de mandat sera reconduit dans la nouvelle Constitution. Voilà la réponse qu'ils ont apportée. Ils n'ont pas dit non. Non. Le président Ouattara peut pas faire acte de candidature. J'ai le prospectus ici. Produis-nous le prospectus. Tu vas voir que ce que je t'ai dit, c'est vrai. Merci. Tu vas voir la réponse qu'ils ont donnée. Non, militant du RDR. Pays là, où l'a mené là? Moi, je ne suis pas militant du RDR. C'est mon papa qui était militant RDR. Moi, je suis RHDP. Pays là, où l'a mené là? C'est dans le portable sur lequel j'ai fait mon truc là, que le truc là. La question là, elle a été répondue. Et on nous a invités sur la disposition qui prévoit ça. Et la question a été répondue par une négation. Tu comprends? Donc, moi, ce que je te demande, est-ce que tu reconnais là où tu es, là, matin, là, tu t'en vas prier, tu dis, tu vas toucher le Coran. Est-ce que pour toi, la Côte d'Ivoire dans laquelle on est, si aujourd'hui un Ivoirien meurt pour 4e mandat, ceux qui sont morts pour 3e mandat, est-ce que le RHDP, ces cadres-là, n'ont pas leur part de responsabilité? Non, pas du tout, pas du tout. Je vais expliquer, pas du tout. Parce que la Constitution est claire en la matière. La souveraineté appartient au peuple. Et comment le peuple exerce sa souveraineté en fonction donc de notre démocratie, c'est dans les urnes. Et si tu as remarqué tout récemment, le président a prêté serment. Quand il prêtait serment, il a cité le peuple 2 fois. Il commence par dire au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Et pour finir... Mon ami, si tu ne veux pas répondre à ma question, c'est... Non, peuple, moi... là, tout le monde, Gbagbo Laurent a prêté serment, il a cité peuple. Et puis vous êtes parti la lever. En 2000, Gbagbo Laurent a cité le peuple. Et lui, Alassane Ouattara, là, a dit qu'il ne le reconnaissait pas comme président. Qui tombe dans les faits. Moi, j'ai dit aujourd'hui, là, nos hommes politiques, là, ils sont responsables. Un gars comme Cissé Bangogo ne peut pas s'asseoir, dire aux Ivoiriens que Ouattara n'avait pas la possibilité d'être candidat. Les Ivoiriens vont mourir pour ça. Et puis lui, il est assis là. Un ministre garde des Sceaux va venir s'asseoir à l'Assemblée nationale, va dire que la Constitution là, ne donnait pas la possibilité au président de se présenter. Et des Ivoiriens vont l'écouter, ils vont aller voter leur Constitution, ils vont venir, ils vont mourir. Et personne ne l'interpelle à la télévision pour venir nous expliquer. Voici chose, comment il s'appelle? Marcel Tano. En 2020, il va nous brandir tout ça, il va faire tout ça là, parce que lui, il finit de faire, d'autres ont fait la prison, d'autres sont morts. Il est venu demander pardon au chef de l'État. Donc on le nomme aujourd'hui. Parce qu'il s'est trompé. Tu dis quoi? Parce qu'il s'est trompé.
Parce qu'il s'est trompé. Oui, il s'est rendu compte qu'il a fait Et un les faux gens qui combat. sont morts pour ça. Là. Ah, il s'est trompé, il a trompé les gens. Donc moi, si je veux même mettre la responsabilité à certains, c'est ceux qui ont trompé le peuple. Parce que si on te pose la question tout à donc ce l'heure... que Gadesso a fait là, il n'a pas trompé le peuple. Non, il n'a pas trompé le peuple. Lui, Quand il le dit, peuple... lui qui a dit au peuple voter, mais il ne se présentera pas. Et puis lui, Je il vais- dit que la Constitution lui permet de se présenter. Là. Je vais aller dans ta dynamique. Non, faut pas aller dans ma ta dynamique. Non, je Non, vais aller dans Si ton tu vas sens. dans ma dynamique, c'est pour te m'insulter. Il ne faut pas aller dans ma dynamique. Non. Bah, je vais Va pas me prier. Tu permettre dis ça. tu vas Mais prier. Va prier. avec l'accueil que tu m'as réservé, tout le respect durant des Non, heures. non, moi après. je suis comme ça. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ah, mais Mais c'est je c'est dis, réciproque. C'est faut aller réciproque. prier, faut pas aller dans ma... Parce que moi, tu sais, Côte d'Ivoire, Non. là, c'est un pays, je te le dis, hein, c'est le débat on fait là, même si c'était dans mon camp, moi là, je suis clair là-dessus. La constitution de Côte d'Ivoire est claire sur la prévision de la limitation du mandat. Le président Alassane Ouattara, même cette vidéo, lui-même, quand il devait nous donner cette constitution-là, il a dit quoi? Il dit, tu n'es pas pour chercher à briguer un troisième mandat. Ce que sur la disposition des deux mandats, là, ça sera respecté. Ce qu'il a dit aux Ivoiriens. Il dit c'est pas pour briguer un troisième mandat, effectivement. Parce que le troisième mandat n'existe pas en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu dis la Constitution. Depuis quand tu cites la Constitution, tu dis deux mandats. Donc, troisième Il faut mandat n'existe pas. il faut compléter sa phrase. Parce que si tu t'arrêtes là, tu mets ça dans ton contexte. Mais la phrase là, il l'a complétée. Non. Non. Complète la phrase d'abord. Compléter la phrase comment? Il il dit il ne se présentera pas pour un troisième mandat. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de troisième mandat en Côte d'Ivoire. C'est pas ce qu'il a dit. Il faut compléter sa phrase. Ah, à moins que tu complètes. Moi, c'est ce que j'ai entendu encore. Alassane Ouattara dit, c'est français, il a parlé. C'est pas pour chercher à briguer un troisième mandat. La disposition de respect sera respectée. C'est-à-dire que la constitution, je viens vous donner là, ne pensez pas que c'est parce que j'ai envie d'être candidat encore que je vous... Justement, c'est ce que je t'ai dit. C'était ça le point même. C'est ça qui a fait couler les ans quand la proposition de loi a été faite. Le projet de loi a été soumis à l'Assemblée nationale. C'était ça. Les gens se posaient la question, vu qu'il est en fin de mandat, il est en train de finir donc son deuxième mandat, c'est pour se représenter qu'il est en train de... Il n'était pas en fin de mandat, il était en quelle fin de mandat? Non, il avait déjà entamé son deuxième mandat. Il allait finir tout de même son deuxième mandat. Il avait déjà entamé. Il avait déjà entamé le deuxième mandat. Donc, non, quand je vais me corriger. Il n'était pas en fin de mandat, mais il avait déjà entamé son deuxième mandat. Donc, la question que les gens se corriges ou même posaient- toi tu te corriges? Je me corrige. Voilà, mais c'est ce qu'il faut dire, tu dis je vais te corriger. Je me corrige. Il avait déjà entamé son deuxième mandat. Donc, les gens se posaient la question, est-ce que c'est pas pour se représenter quand il va finir son deuxième mandat, vu que la Constitution limite les mandats à 2, qu'ils sont en train de changer la Constitution? Et c'est à ça les gens ont essayé de répondre. Ils ont dit non, c'est pas le souhait du président. C'est pas la volonté du président. Et le Je président ne te lui-même parle tout seul- pas de ce que les gens ont répondu. Lui, Non, mais Alassane lui, Ouattara, c'est qu'il a dit aux Ivoiriens. C'est de ça que je parle. Et puis tu parles Mais de ce que les gens ont dit. effectivement, il a dit qu'il ne fera pas Et de puis troisième d'abord, mandat. Il n'a ce pas fait trois mandat-là, mandats. la Constitution a été promulguée quand? Le 8 novembre 2016. Oui. Donc, quand la Constitution a été promulguée le 8 novembre, quand on parle de les compteurs sont mis à zéro, ils se mettent à zéro à partir de quand? Donc, comment on appelle ça? J'ai pas compris, excuse-moi. Quand on parle de compteurs est mis à zéro, parce qu'on est rentré dans une nouvelle constitution, c'est à partir de quand les compteurs sont mis à zéro. Les compteurs sont remis à zéro à partir de la promulgation, de l'adoption de la nouvelle constitution. Donc, le premier mandat de la nouvelle constitution commence quand? À partir du moment où il y a une nouvelle constitution, il y a une nouvelle élection qui est organisée en fonction donc de la nouvelle constitution, c'est-à-dire en 2020. C'est en 2020 qu'une nouvelle élection a été organisée. Là, c'est en écrit où fonction dans de la nouvelle Constitution? Comment? C'est écrit où? C'est l'article 56 de la Constitution de 2016. Il dit quoi? Qui donne je vais dire la date d'organisation des élections. Non, on rentre dans une nouvelle constitution. Ça veut dire que l'autre constitution, là, comme tu l'as dit premièrement, quand on te parlait de 180, l'article 180, tu expliquais. Là. Tu dis, et puis tu as donné, normalement on est dans une nouvelle république. Donc l'élection où lui il était candidat, on a fait ça en 2016. Non, on a fait ça en 2015. 2015, oui. Donc, quelle est la disposition qui nous amène à prendre cette élection-là encore? Comment on appelle ça? L'article 181. Tu dis quoi? Je vais te faire lecture, je ne l'ai pas en tête. Je vais te faire lecture. Voilà pourquoi je t'ai parlé tout à l'heure. Quand je te parlais de l'article 183, je t'ai dit que c'est des dispositions transitoires. Dans une constitution, on prévoit ça. Je vais sortir ma constitution. Je fais comme le président Ouattara, je l'ai tout le temps avec moi. Moi, ce qui me plaît dans le pays, là, c'est que tout ce que vous faites là, on va enregistrer. Vous êtes très jeunes, mais on va vous reconnaître tous. Ce que vous soutenez aujourd'hui là. Pardon, doyen, je suis fils unique.
Non. Je suis fils unique, Moi, je suis jeune. moi, faut pas, je ne te parle pas de quoi que ce soit. Je dis ce que vous soutenez aujourd'hui. Parce que nous, on sait ce que... Toi, tu dis que tu n'es pas RDR. On connaît les revendications du RDR ici. Aujourd'hui, je suis vraiment étonné que quand on dit ça, oui, ça... Mais hier, vous étiez où? On n'invente pas, c'est dans les tests. Je vais te lire. Je vais te lire l'article 181. L'article 181 dit ceci. Jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur. Les nouvelles institutions. Pourtant, la présidence de la République, c'est une institution. Donc, c'est cette disposition-là qui permet au président Ouattara de continuer le mandat déjà entamé dans l'ancienne, qu'il avait déjà commencé dans l'ancienne République, de le continuer dans la nouvelle République. On a fait cette disposition transitoire. Faut lire, suivant. 183, là, il faut lire ça. 183, ça je l'ai en tête, j'ai trop débattu dessus. 183 dit ceci. La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf intervention de tests nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. Et la législation sur ce point dit quoi? Sur le débat, là, la législation en vigueur, la législation dit quoi? J'ai pas compris. Je comprends ici, pas la là, question. sur quoi on débat là, dit quoi? Que comment on appelle ça? Que le mandat est limité à 2. Donc, si elle reste en vigueur, ça veut dire quoi? Mais c'est pas de, justement, c'est pas de cette, parce que la législation ici, cette législation-là, c'est une disposition constitutionnelle. Parce que si on doit appliquer cette disposition-là, c'est comme si toi, tu es en train de me dire que la nouvelle constitution-là, malgré on a adopté une nouvelle constitution, l'ancienne constitution qui est déjà morte là, elle continue de produire des effets dans la nouvelle constitution, ce qui n'est pas possible. Non, c'est pas... Donc, la législation... Non. Mon ami, souvent, le texte, il faut le lire. Il y a eu une loi d'abord. On prévoit une loi pour dire que si la loi qui était ici, là, si elle n'a pas changé là-bas, là, elle est appliquée comme elle était appliquée ici. Voici ce que ça dit. Terre à terre. Non, terre elle n'a à pas terre. dit ça. Voilà Elle dit si elle n'est pas contraire. Non. Si elle n'est pas contraire. Terre à terre. Si la loi n'a pas été modifiée comme elle était là-bas, si elle n'a pas été modifiée, elle s'applique. Terre à terre. Voilà ce que ça dit. La loi qui dit ça, là, c'est quelle loi? La loi qui dit ça, elle était où? Congo, la loi qui dit ça, elle était où? La loi qui dit ça, elle était où? C'est quelle loi? Mais la loi de l'ancienne constitution. Parfait. Elle était dans l'ancienne constitution. Est-ce que l'ancienne constitution, toi-même tu dis l'ancienne, est-ce que l'ancienne constitution peut continuer de produire des effets dans la nouvelle constitution? Je dis, cette disposition-là, elle a son sens. Elle a son sens. Non, elle a son sens. Elle a tellement son sens. L'article 181, si que tu as lu tout à l'heure, ce sont les dispositions de là-bas là, qui sont restées en vigueur jusqu'à ce qu'on fasse une nouvelle élection. Non? C'est parce que tu as lu, tu es d'accord avec nous. Oui, ça permet la continuité institutionnelle. Oui. Ça prévoit la continuité institutionnelle. Oui, mais c'est la même chose. Ça aussi, ça prévoit la continuité. Si la loi n'a pas changé, elle reste applicable. C'est ce que ça veut dire? Ça prévoit la continuité de la législation. Laquelle législation? Toi-même, tu as dit tout à l'heure que le ministre-gouverneur Seba Congo a dit que si on ne prévoyait pas l'article 183, l'État tombe en panne. Effectivement, parce que si on ne met pas ça, c'est comme si la période entre l'adoption de la nouvelle constitution, la période de passer de l'ancienne constitution à la nouvelle constitution, le code pénal tombe. Le code de procédure pénale tombe. Donc, pour éviter ça, pour qu'il y ait une transition entre les deux, on prévoit ça, on permet au code pénal de continuer, on permet au code de procédure pénale de continuer dans la nouvelle constitution, tant que tous les textes qui sont dans le code... Congo, contrairement à toi, a pris cette disposition-là aussi en compte, comme tu prends le code pénal en compte. Et donc, tout ça, si on ne le fait pas, l'État sera un chaos. Oui. Voici ce que Cissé Bagogo nous explique. Justement, la même façon dont tu prends le code pénal, c'est-à-dire, c'est quoi? Aujourd'hui, moi, je suis condamné à 5 ans de prison. On dit on est dans la Nouvelle République, donc je sors. Tu comprends? Je sors, puisqu'on est dans une Nouvelle République, donc je finis pas ma peine et puis je sors parce qu'on est dans une Nouvelle République. Tu comprends? Si on fait pas ça, c'est pas bien. Donc, cette disposition aussi, là, elle est prise en compte. Voici ce qu'on nous explique. Est-ce que tu comprends? Donc, effectivement, autrement dit, c'est une continuité. Tant que la loi n'a pas changé, je vais poser une question. Je vais te poser une question, doyen. Si, je pense que ça va clore le débat. L'article 183 dont on est en train de parler, la même disposition est prévue dans la Constitution de 1960. En son article 76. Quand tu prends l'article 76 de la Constitution de 1960, c'est le même texte. La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable sauf intervention de tests nouveaux en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. De toi à moi, si on sait que c'est la constitution de 1960 qui a instauré la première république de Côte d'Ivoire, ce test-là, l'article 76 de la constitution de 1960-là, il garantit la continuité de quelle constitution?
est-ce que toi-même, quand tu dis le test, là, parce que tu es en train... Les gens, ils créent la Constitution en 1960. Tu penses qu'en 1960, là, la Côte d'Ivoire était comme ça. Les colons, là, ils étaient là, mais ils marchaient sur des tests. Non, moi, ma question, il garantit la continuité de quelle constitution? C'est ça la question. Non, moi, je n'étais pas dans l'esprit de ceux qui ont prévu cette constitution. Je ne connais même pas la constitution de 1960. Donc, je ne sais pas si avant, qu'est-ce qui s'était passé et puis ils ont prévu cette disposition. Parce que c'est ce que je te dis toujours. Les lois qu'on a là, il y a l'esprit. Il y a toujours une motivation pour prévoir une loi. L'esprit, c'est de prévoir la continuité de la législation. Et donc, le débat ici, c'est quelle législation? Quand on a prévu ça, c'est qu'il y a quelque chose. Maintenant, moi, si tu me demandes pourquoi je te réponds, il faut que je sache. C'est comme aujourd'hui, en 2016, on a prévu ça. C'est sûr, on se bat parce que je sais au moins quoi dire. Mais si tu me parles de 1960, tu me dis c'est quelle... Moi, je ne savais pas. Qu'est-ce que je vais te répondre? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Mais si on l'a prévu, c'est par rapport à quelque chose. Dans les lois, on ne prévoit pas quelque chose comme ça. Oui, on l'a prévu effectivement. Voilà. C'était de permettre. Pourquoi on a prévu cet article 76 là? C'était de permettre que tous les décrets, toutes les ordonnances qui ont été prises pendant que la Côte d'Ivoire n'avait pas encore son indépendance puissent avoir une base légale dans la nouvelle République. Tant que c'est ce que je suis en train de... Tu m'as demandé, c'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que la Côte d'Ivoire... justement. Administrativement, elle existait. Voilà, sauf que ça ne garantit pas la continuité d'une constitution. Et c'est pareil avec l'article 183. Parce qu'on est en train de parler, on est dans une république. Notre constitution prévoit le principe républicain. Et la république, là, qu'est-ce qui donne naissance à la république? Monsieur, ce que toi tu expliques là, je dis, moi je ne suis pas au RHD. La constitution là, pour moi où je suis là, la constitution de 2000 là, elle ne me dérangeait à rien pour qu'on la change. Parce que moi, ça dérangeait le président Gbagbo. Hein? Bon, Gbagbo Laurent, il a fait ici, je ne l'ai pas vu appeler les Ivoiriens à changer la constitution. Donc, il faut te rappeler de son débat, il faut te rappeler du face-à-face en 2010 avec le président Ouattara. Ils étaient d'accord sur ce point-là. La personne ici qui a changé la constitution aujourd'hui, c'est Ouattara. Si tu veux que c'est Gbagbo en mette, ça c'est ton problème. Non, tu parles de 2000, la constitution de 2000 ne te dérangeait pas. Mais le président Gbagbo lui-même, ça le dérangeait. Tu parles avec moi, je te parle de moi. Moi, la constitution de 2000 ne me dérange pas. D'accord. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que je peux te poser une question sur ce point-là? Est-ce que tu m'as compris? Je t'ai compris. Voilà, donc laisse-moi développer. Est-ce que je peux te poser une question sur ce point-là? Bon, parle. Oui, je vais savoir. Toi, tu dis que ça ne te dérange pas. Je suppose, je ne sais pas, c'est une supposition que je fais. Je suppose que tu vis en Europe et que, admettons, tu as une femme qui n'est pas forcément ivoirienne, qui est d'une autre nationalité, et qu'avec cette femme-là, dans votre foyer, vous avez un enfant. Et toi, on te dit que ton enfant ne peut pas faire de la politique en Côte d'Ivoire, il ne peut pas être président en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça te va? C'est ce que la constitution de 2000 disait. Est-ce que toi, tu es satisfait avec ça? Ça même, c'est une question, tu m'excuses, mais qui n'a aucun sens. Un pays, si on a prévu dans nos constitutions que les Ivoiriens ont voté, c'est ce qu'ils veulent. Moi, je vais m'opposer à ça. Pourquoi? Non, je demande si toi, est-ce que ça te va? Vu que tu dis que tu es d'accord avec la constitution. J'ai dit, moi là, la constitution de Côte d'Ivoire dit, un enfant, quelqu'un qui veut être candidat en Côte d'Ivoire, que sa mère et son père soient eux-mêmes ivoiriens. C'est pas ce que la constitution disait? Oui. Alors, moi, je suis un Ivoirien. J'ai un problème avec ça. Pourquoi? Non, tu peux avoir problème. Si mon enfant, par exemple, je prends le cas de Michel Gbagbo. La Constitution l'a prévu, il ne sera pas candidat à la présidence. C'est tout. La loi l'a bloqué, C'est comme aujourd'hui, là. On dit, notre décret de nationalité dit, tu es un Ivoirien, tu as eu même 45 ans, tu es quitté, tu es venu ici. Si tu as une nationalité, tu perds la nationalité ivoirienne. Est-ce que ça n'existe pas? Ça existe. Est-ce que ça, toi, ça te plaît? Si tu as la possibilité de demander qu'on change ça, tu vas le faire ou pas? Si tu as la possibilité de demander. Même si je le change, que les Ivoiriens ne veulent pas. Non. Je parle de toi d'abord. Il faut laisser les Ivoiriens. Mais toi aussi, tu es Ivoirien, tu as ton mot à dire. La loi là. C'est ça. Tout à l'heure, quand je te parlais là, tu as vu, non? Tu as vu que tu reviens à moi. Je dis, moi, la loi ne me gêne. La loi de 2000 ne me gênait pas. Moi. Non, mais je te mets face à des faits pour voir si ça va te gêner ou pas. te gêne, ça c'est ton problème. Tu m'as posé la question tout à l'heure. Ça me gênait. Parce que ça empêchait une catégorie d'Ivoiriens de faire de la politique, d'être toi, ça te gênait, mais au lieu de dire que ça te gênait, pourquoi c'est Gbagbo tu allais chercher? Pendant que moi, j'ai dit, moi, c'est Gbagbo tu allais chercher. le président Gbagbo aussi, ça le gênait. Non, j'ai dit le président Gbagbo aussi, ça le gênait. Pourquoi c'est Gbagbo tu allais chercher? Oui, parce que lui aussi, en tant que président, ça le gênait. Qui a aussi parlé sur la constitution, là, tu le laisses, mais c'est Gbagbo tu allais chercher. Non, on est d'accord que le président Ouattara n'a jamais été d'accord avec cette constitution-là, l'esprit de cette constitution-là. Alors, mais parle de lui, pourquoi c'est Gbagbo que tu vas chercher? En plus de lui, je dis que même le président Gbagbo. Non, tu n'as pas dit en plus de lui, c'est en plus de Gbagbo. Non, mais
est Ouattara d'accord maintenant. que lui, on est d'accord que lui-même il n'était pas d'accord. Donc j'ai même pas besoin de les citer. On est tous unanimes qu'il n'était pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord avec ça, même avec la double nationalité. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire n'autorise pas la double nationalité, sauf à certaines exceptions. Mais moi si la j'estime que Constitution, tu sais, si la Constitution a été votée par les Ivoiriens, moi, que je sois d'accord ou pas, je m'y oppose pas. Parce que la Constitution, là, c'est ce que quelqu'un disait. C'est pourquoi je dis, je fais le débat, là. Parce que la Constitution, il y a un moment où on dit le référendum. Le référendum, là, c'est pour que toi, tu fasses campagne pour dire non, si tu n'es pas. Donc, ton non, là, s'il n'est pas passé, c'est fini. Tu ne peux pas dire, comme je ne suis pas d'accord, il faut forcément qu'on change là. Voilà. Ce sont les Ivoiriens qui ont voté leur constitution. Si toi, ça oui, t'arrange voilà pas, ça pourquoi t'arrange les pas. Ivoiriens aussi ont voté oui en 2016 là. Non, c'est Donc pourquoi on on dit de s'en tient. respecter ce que les Ivoiriens ont voté. Moi, je ne mets pas en Oui, cause la ce que constitution de les 2016. Ivoiriens ont voté, les Je Ivoiriens sont dis, passés à une autre dynamique. monsieur, l'une de mes revendications, c'est parce que les Ivoiriens ont voté une constitution, donc il faut la respecter. Oui, la constitution est respectée. Non, elle n'est pas respectée. Parce que la Ça, c'est ton constitution appréciation. dispose qu'un individu n'a pas le droit de faire 2 mandats. Oui, Voilà. et un individu n'a pas encore fait 2 Justement. mandats conformément Et à même plus de 2 mandats pour conformément bien à cette faire les constitution. choses, pour bien faire les choses, la question a été posée aux constituants et nous ont dit que personne ne ferait 2 mandats et que la Constitution ne donnait pas au président en exercice de faire 2 mandats. Et c'est le débat qu'on fait. Et nous, c'est ce qu'on a regardé, on allait voter oui. Tu comprends? C'est un fait. Tu ne veux pas le citer, mais c'est un fait. La façon dont tu cites pour les autres, là, il faut citer ça aussi. Sois franc. Tu as dit très bien que la Constitution dispose que personne ne peut faire plus de 2 mandats. Et quand moi j'analyse la situation, personne n'a fait plus de 2 mandats conformément à cette Constitution. Non, Ouattara a fait 4 mandats. Non, pas conformément à cette Constitution. Il a fait 2 mandats conformément à l'autre Constitution et il fait son 2e mandat conformément à cette Constitution. J'ai dit, Ouattara a fait 4 mandats. 4 mandats, 2 mandats sur l'empire d'une Constitution. Non. Et 2 mandats sur l'empire d'une autre Constitution. Mon ami, ça là, c'est un jeu. Donc demain encore, si il veut rester, il change encore. Tu as cité Ablaye Wade tout à l'heure, non? Wade a fait pareil au Sénégal. Pourquoi ça t'a pas dérangé? Wade a fait pareil au Sénégal. Nkurunziza a fait pareil au Burundi. Je n'aime pas trop, quand je fais mes débats, je n'aime pas trop ce genre d'exemples. Pourquoi tu veux que ce qui se passe au Sénégal me dérange? Est-ce que moi je suis au Sénégal? Ah, mais parce que c'est pour dire que la Côte d'Ivoire n'est pas une exception. Pourquoi tu veux que ce qui se passe au Sénégal me dérange? Parce que tu me demandes pourquoi ça t'a pas dérangé? Pourquoi tu veux que ça me dérange? Non, parce que mais tu es africain. Mais il y a des Sénégalais que ça a friand. dérangé. Tu n'as pas vu des manifestations au Sénégal pour ça? Au Sénégal, là? Si. Pour Ablaye Wade. Wade, là. Quand il a dit qu'il devait être là, il y a eu des manifestations au Sénégal. Même hier, encore l'autre, quand il a voulu repousser son mandat, il y a eu des manifestations. Non, ça c'est repousser le mandat, ça c'est différent. J'ai dit, sous Wade là, c'est vrai, après il a été candidat, mais il y a eu des manifestations au Sénégal d'abord, contre son mandat. D'accord, je suis d'accord, c'est possible qu'il y ait eu des manifestations, mais il ne faut plus jamais me demander, si tu parles avec moi, il ne faut plus jamais me demander telle chose s'est passée dans tel pays, pourquoi ça ne t'a pas dérangé? Je ne suis pas de ce pays. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Ok, voilà. Désolé. Cependant, pourquoi j'ai parlé de ça? Je suis en train de te dire, monsieur, que il y a des autorités de Côte d'Ivoire. Quand on dit ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'est quelqu'un à prendre au sérieux. Je t'ai cité tout à l'heure. Moi, je n'avais même pas encore parlé de ça. Et toi, tu m'as parlé d'Adjoumani. Parce que dans ça, là, tu voyais que Bédié était responsable, était coupable. Tu as cité ça. Non. C'est pas ce que je t'ai dit. Si, je t'ai cité le cas Adjoumani pour te dire que le législateur ivoirien n'a pas prévu une clause pour empêcher le président en exercice de ne pas se présenter sous l'empire de la nouvelle constitution. Et je te dis que c'est même pas moi seul qui ai pensé à ça. Les députés PDCI aussi avaient pensé à la même chose et ils sont allés voir le président pour ça. Moi-même là, moi-même cette disposition que vous citez déjà m'énerve. Parce que dans un pays, pour une constitution qui va engager la vie des gens, on ne fait pas des arrangements. Et ça même quand vous en parlez déjà, ça m'énerve. Voilà. Il s'agit de la vie des citoyens ivoiriens. Donc l'autre, on ne fait pas des arrangements dedans. Aujourd'hui là, si on n'avait pas retiré cette disposition de limitation de mandat là, on ne serait pas là. De limitation d'âge là, on ne serait pas là. Pourquoi? On ne serait pas là. Parce que Ouattara ne serait pas candidat, Bédié ne serait pas candidat, Babo ne serait pas candidat. Et on ne serait pas là. Non, il faut laisser les vieux là être président. Pourquoi tu ne veux pas qu'il soit président? Comment? Il faut les laisser être candidat. Ouattara, c'est parce qu'il savait ce qu'il préparait. C'est pourquoi il a enlevé l'imitation. Parce que dans la Constitution, c'est ça seul qui pouvait le bloquer. C'est pourquoi il a enlevé. Donc tu es d'accord avec moi que le président Ouattara est fort. Il a anticipé. Tu appelles ça fort. Moi, je n'appelle pas ça fort. Ça, c'est être rusé. Je n'appelle pas ça fort.
Ah, mais la ruse, là, ça fait Non, partie des armes aussi de... d'accord. Si la ruse fait partie des armes, c'est ton... même si c'est Bagogo là qui a dit, quand tu utilises les gens avec la ruse, tu sais ce qui tombe sur toi après. Si tu appelles Ah, ça bon. fort, il n'y a pas de souci. En On est tout là. cas, ça a été un réel plaisir. Franchement, j'ai aimé le débat, surtout la courtoisie. C'est pas toujours évident que quand on n'a Non, pas les non. mêmes... Moi, tu vas trouver tous les membres du RDR ou bien RHDP si tu veux qu'ils viennent ici. Je ne perds pas de parole. Si on s'attend, on parle. Il n'y a pas de souci. Le problème, moi, quand je parle avec toi, je sais comment je vais parler avec toi pour ne pas que tu t'énerves et tout. Parce que moi, je n'aime pas qu'on on insulte sur mes choses. Mais ce que je vais vous dire et ce que tu vas peut-être retenir, tu vas prier, non? J'insiste dessus. Tu vas prier. Quand tu pries, la Côte d'Ivoire a besoin juste d'une vérité. je prie pour la Côte Il y d'Ivoire. a des Ivoiriens qui pleurent dans leur corps. Il y a des femmes qui pleurent, qui ont besoin de justice. Et vous le savez. On peut pas être dans un pays où on est plusieurs communautés. Et une communauté va, pendant des années, dire c'est nous, on est victimes. C'est une réalité peut-être, mais sachez aussi que dans le règlement de vos problèmes, vous avez fait des victimes, vous avez marché sur des gens. Ceux-là, quel État, quel gouvernement qui viendra pour parler de leur justice aussi. Et quand dans un pays, cela compte. Mais quand dans un pays, on a dit un moment, on nous a marginalisés, on nous a fait ça, quand on vient, on lutte pour la justice dans un pays. On fait en sorte que la justice soit de mise. Et on a un cœur qui pardonne. Moi, je déplore une chose en Côte d'Ivoire. Tu es un jeune, je te le dis, peut-être un jour, tu t'asseras quelque part et tu diras, j'avais parlé avec un grand frère là. Le problème de la Côte d'Ivoire, celui qui est là, aujourd'hui, Gbagbo, vous le regardez, vous pouvez l'insulter, vous pouvez l'accuser de tout. Mais ce qu'on retient qui est officiel, c'est qu'il allait à la haie et il a été acquitté, il est venu. Vous allez dire, manque de preuves là, qui allait donner? Chacun était libre ici pour aller donner les preuves. Ce que vous dites sur les réseaux sociaux ici, lui là a fait ça, lui là a fait ça, pouvait être des preuves. On n'a pas donné. Il est sorti, il est libre. Asseyons-nous et parlons. Vous qui êtes jeunes, vous étudiez pour une Côte d'Ivoire meilleure, pour ne pas qu'on tombe dans les mêmes. C'est pourquoi je t'ai dit, la lettre de Gbagbo, tu l'as décortiquée, tu l'as compris, tu n'es pas d'accord. Mais ce qu'il faut retenir dans la lettre de Gbagbo, on demande justice. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en paix, il n'y a plus de pression. Comme lui, il avait la pression des rebelles. On pouvait faire la justice, l'égalité. Regarde par exemple, quand tu prends le cas de Sorodium dont tu parles, il est en exil, pourquoi? Il est en exil. Pour rébellion, il voulait porter atteinte à la sûreté de l'État. Il a porté atteinte à la sûreté de l'État. Il a essayé de le faire. Ça, tu le dis. Mais moi, en tant qu'Ivoirien, et ma façon de voir les choses, je dis c'est une injustice. Ah bon? Oui. Tu sais pourquoi je le dis? Non. Sorodium est condamné à perpétuité pour deux faits. Il y a ce que tu dis et il y a le fait qu'on dit qu'il a volé l'argent pour payer maison. Ou bien il a volé la maison de l'État. Il n'a pas été condamné à perpète pour ça. Ça, c'était 20 ans. C'était 20 ans. La perpète vient après le CNT, le jugement qui a eu lieu après le CNT. C'est là qu'il prend perpète. D'accord. Donc, on lui reproche deux faits, n'est-ce pas? Oui. Sorodium, il est président de l'Assemblée nationale depuis 2011 en Côte d'Ivoire. Il a fait premier mandat, deuxième mandat. Tout ça, personne ne lui a reproché quoi que ce soit. Le coup qu'on lui reproche, ça s'est passé en 2017. Personne ne lui a tenu une convocation. Il est venu rendre sa démission à l'Assemblée nationale. Il nous a tout détaillé. Pourquoi on lui a demandé de partir. Tout ça, il a dit. Et il a quitté l'Assemblée nationale. Et Sorodium est allé chez lui. Il a reçu des gens. Il a passé des semaines là-bas. Pourquoi il a quitté l'Assemblée nationale? Tout, il a expliqué. Il allait même en tournée. Il a fait des meetings. Sorodium a expliqué de son dernier meeting où il partait. Il a dit. Et il a quitté la Côte d'Ivoire. Il a pris avion. Il est parti. Il arrive là-bas, on lance un mandat d'arrêt international au nom des Ivoiriens. Moi, ça, j'appelle ça vraiment quelque chose de... C'est politique, quoi, pour moi. Ça, c'est politique. Derrière, on fait un procès, on a les vocaux sur lui, on a ceci, cela. Mais tout ça, ça s'est passé devant nous ici. Pourquoi depuis là, on n'avait pas ces choses-là? Le jour où il faisait débat dessus, quelqu'un me dit non, on faisait des enquêtes d'abord, on faisait ceci, on faisait ceci. Arrêtez un peu ce genre de choses. Sorodium paye le prix parce qu'il a décidé de ne plus marcher avec Ouattara. Sorodium veut créer son parti à part, il veut faire sa route à part, donc il faut qu'on lui dise que c'est un petit. Donc on le met à l'extérieur et on le bloque là-bas. C'est tout. Personne ne bloque Sorodium, rassure-toi. Il a tenté de venir, vous n'avez pas voulu, vous avez bloqué son avion en haut là-bas. Non, Soro voulait faire un peu de tourisme, sinon il ne veut pas rentrer. Moi j'aime quand vous parlez. Moi j'aime quand vous parlez comme ça. Non, mais Soro c'est mon grand frère. Vous avez oublié ce que Ouattara a vécu et que vous appeliez ça injustice. Non, c'est sorti ici, le président Ouattara
Mais quand ça est sur les autres, vous trouvez ça juste. Ouais, toi et moi, on est d'accord que Soro a été celui qui a dit à Charles Bleu Goudé, s'il ne se reproche rien, qu'il rentre dans son pays, n'est-ce pas? Il a dit ou pas? Mais ce qu'il disait là, ça vous engageait vous tous. Il le disait à votre nom. Il était RDR en ce moment. Non, ça ne nous engageait pas. Il a dit... Non, il disait pas à notre nom. Hein. Moi, je lui ai pas donné mandat pour parler à mon nom. Il parlait en son nom. Donc, je pense que le même conseil doit s'appliquer à lui aussi. Soro Diom S'il était se le reproche rien, il n'a qu'à rentrer. vice-président. Était le vice-président du RDR. Il était ou pas? Vice-président du RDR? Oui. Non, il n'était pas vice-président. J'ai dit Soro Diom était vice-président du RDR. Non. J'ai dit Il a été nommé en quelle année? Non, il n'était pas vice-président. Si tu n'as pas l'information, je te la donne. Soro Diom était vice-président du RDR. Non. C'est lui-même qui a dit que le poste a été créé pour lui. Mais il n'a pas été vice-président du RDR. J'ai dit, monsieur, quand on est à une manifestation et qu'on fait un discours et dans la civilité, on cite et puis on dit, monsieur Kibafori Diom, vice-président du RDR. Ça veut dire quoi? Bon, et je peux trouver la vidéo pour te l'envoyer. Ouais, ça pourra m'enrichir aussi. C'est Kandia Kamara qui faisait ce discours. Kandia Kamara qui faisait ce discours. Je vais trouver la vidéo où elle a dit dans ses civilités, Soro Diom, vice-président du RDR. Et c'est cette salle-là même, la personnalité qui a été plus saluée, applaudie, c'était lui, ce jour. La vidéo. Ok. Bon, donc, il ne faut pas, Dieu va se fâcher contre moi. Je vais prendre congé. Tu as vu souvent, quand je fais des débats sérieux avec quelqu'un, il y a des petits, il y a des gens, il y a certains commentaires, quand je les lis. Doyen, va dormir, tu as sommeil, tu n'as plus d'argent. Non, doyen, faut pas te... Même si tu as remarqué, quand on faisait le débat, il y avait des gars depuis qui s'attaquaient à moi. Bon, c'est comme ça. Quand on fait les débats, il y a des commentaires qui sont là. Des gens laissent leur avis dans les commentaires. Moi, là, je suis moi ici, mon ami. Même à Alassane, tu l'insultes et puis je te fais sauter. Moi, sur mon live ici, quand tu es arrogant, moi, je ne marche pas avec toi. Moi, là, je suis dans un parti politique. Voilà. Je suis éduqué avant de venir à la politique. Je suis une vision et c'est pour la Côte d'Ivoire. Et quand tu fais la politique, il faut la faire avec l'élégance parce qu'en politique, là, quand on parle, c'est pour que les gens, tu dois chercher à convaincre pour que les gens viennent vers toi. Parce qu'en politique, nous qui croyons à la démocratie, c'est la masse. C'est ceux qui sont beaucoup qui gagnent. Effectivement, ça c'est notre slogan, nous les démocrates. Donc c'est ceux qui sont beaucoup là qui gagnent. Donc en politique, on n'insulte pas. Parce que moi, là, voilà, toi, j'ai parlé avec toi. Est-ce que je sais où je vais te croiser demain? Non. Nous, on est sur les réseaux sociaux. Tu vas insulter quelqu'un. Pourquoi? Surtout que ce qui m'a poussé à monter aussi, non, je t'essaie vraiment côtoie. Et puis tu as une vidéo qui a attiré mon attention. Alexis, ton challenge sur la vidéo d'Alexis là, avec la ticket, j'ai vu ça sur Facebook. Ah. Pokotidji Lamine Chérif, je te le répète, parce que c'est quand j'ai dit que Soro Diom était vice-président du RDR que tu es en train de dire tout ce que tu dis là. Je le dis aujourd'hui et je le dis demain. Quand Soro Diom a déposé les bagages et il a cassé MPCI, il allait déposer ses bagages au RDR. Il était vice-président du RDR. Soro Diom, c'est avec étiquette du RDR qu'il a été député à faire que ce... Oui, ça, je suis d'accord. L'étiquette DR pour être député à faire que ça, je suis d'accord. Mais pourquoi je dis... En tant que militant du RDR, Soro Diom, là, tu vas chercher sur les YouTube, tu cherches l'inauguration du siège du RDR a commencé ou quoi. Va écouter son discours. Ce jour, il dit, je t'ai allé en mission, je suis revenu prendre ma place. Et il remercie des cadres du RDA avec lesquels il travaillait notamment à Koumansi et tout. Il le dit. Donc, Soro Diom, là, il était RDA avant d'aller faire la rébellion. Il le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Les vidéos sont là. Vous comprenez? Voilà. Mais ça, c'est pas ça qui m'intéresse. À cette cérémonie-là, il représentait le président. C'était l'inauguration du siège du RDA à commencer. Il dit, il devrait être à un déjeuner présidentiel, mais il a préféré venir parmi les militants du RDA. Tapez sur Google l'inauguration du siège de Koumansi RDA. Soro Diom était là en tant que parrain. Allez écouter son discours. Ça, c'est... Ok. Comprenez? Donc, Soro Diom, ce qu'il a fait là, qui a plus profité de ça que d'autres. Aujourd'hui, vous voulez... C'est quoi? Babo Laurent a dit des faits. Et dans les faits qu'il a dit, si demain il traduit son dossier et que la CPI pense qu'il doit attendre des gens, qu'on a appelé Soro Diom, on va l'attendre. Maintenant, quel est le problème? Qu'est-ce qui fait mal? Non, rien ne fait mal. C'est aux gens de GPS que ça quand on parle. Je parle même pas de toi. Je parle à celui qui parle de... Ça a quoi à voir avec le truc que Babo veut faire.
Babo Laurent, il est libre. Babo Laurent, là, c'est aussi enfant de quelqu'un. C'est vous qui pensez qu'il est votre bourreau. Mais lui aussi, c'est un homme. Par moment, il peut dire, je vais demander aussi justice. C'est un homme. Si vous pensez que tout ce qu'il a vécu, là, c'est pas la souffrance, lui aussi, là, il sait ce qu'il a vécu et il sait ce qu'il... Le monsieur, vous l'avez amené à la haie. Il est sorti depuis, il est là. Tous vos plateaux TV, télé, partout, c'est lui seul. Tous les noms sur lui. Tous les noms. Vous avez même créé la télévision de RHDP, Gwaliou, il s'appelle ou quoi là. Lui, il vient spécialement pour salir Babo Laurent. Sa spécialité, c'est ça. Comment un Gwali va venir, il va dire que oui, au PPSI, les gens disent qu'ils n'ont pas été colonisés par la France. Comment quelqu'un qui allait à l'école, ivoirien, peut dire qu'il n'a pas été colonisé par la France? Va venir seulement mentir sur une seule personne. À un moment donné, il faut quand même réfléchir. Il faut réfléchir. Babo Laurent, vous avez... Aujourd'hui, là, si on s'assoit sur le plan politique, qu'est-ce que vous avez... Je vous disais tout ça dans le début de cette vidéo. Peut-être que, comme vous êtes toujours dans les trucs, regardez le jeune avec qui je parle. J'ai apprécié nos échanges. Mais vous avez vu qu'on a toujours du mal à citer ce que nos autorités disent et qui nous engage nous tous. Parce que vous oubliez à un moment donné que quand un ministre parle, il ne parle pas pour toi seul, il parle pour nous tous. Quand il parle avec sa casquette de ministre. Le problème de la Côte d'Ivoire, il est très important. Ce n'est pas de la mesure. Tout ce que vous dites là, c'est Babo, vous regardez. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Babo. De quoi vous avez peur quand on parle de la justice? De quoi avez-vous peur? Ouais, Baudouin, bonjour. Oui, je t'écoute. Ouais, non, c'était pour dire non, je ne voulais pas dire argent, mais je voulais dire un peu que tu n'as pas d'argument, quoi. C'est ce que je voulais dire. Donc, je m'excuse pour cela. En fait, c'est le clavier automatique qu'il y avait. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de problème. Non, c'était... Tout sur quoi je n'avais pas d'argument, je te... Non, tu n'avais pas d'argument, vu que si tout ce qui concerne le droit à la Constitution, il t'avait bloqué, du coup, tu as fait le changement. Qu'est-ce qu'il a dit et il m'a bloqué qui concerne le droit? Non, moi, je ne connais pas le droit. Exemple. Mais toi, tu ne connais pas le droit. Et que des deux personnes parlent et tu sais qu'en droit, on a bloqué l'autre. Or, tu ne connais pas le droit. Non, je sais que toi aussi, tu ne connais pas le droit. Parce que c'est arrivé à un niveau aussi de savoir celui qui ne connaît pas le droit. En fait, c'est ça aussi. J'ai dit, comme tu as écouté, qu'est-ce que lui, il a dit et j'ai dit, et tu as dit que je n'avais pas d'argument. Comme tu as écouté. Il a pris des exemples concrets, je ne vais pas revenir sur ça, on ne va pas ramener le débat à un débat. Non, où chaque fois parce que tu as regardé un débat, demain tu vas dire aux gens... Quand il a pris même la loi, la constitution de 1960, tu étais bloqué, tu dis non, tu n'étais pas dans l'esprit. Non. Le problème avec vous, écoute-moi, le problème avec vous... Et non avec toi. Non, c'est ça? Le problème avec vous, c'est que vous écoutez mais vous ne comprenez pas. Voilà. Quand lui, il me demande qu'en 1960, il y a une loi, un article qui était prévu comme celui qui est prévu aujourd'hui dans la Constitution, l'article 183. Donc, il me pose la question à savoir, selon moi, quelles sont les législations qui étaient déjà prévues dont ça assurait la continuité. Tu veux que je lui dise quoi? Si moi... Mais lui, il t'a donné un article, tu devais être en mesure de dire que j'accepte. Non, on a dit la même chose, il ne m'a pas donné d'article. C'est pourquoi je t'ai dit, tu as écouté, mais tu n'as pas compris. Parce que quand il a posé la question, je lui ai dit, la Côte d'Ivoire, là, c'est pas en 1960 qu'elle est tombée. La Côte d'Ivoire, sous les colons, existait déjà, donc il y avait des dispositions. Voici ce que je lui ai dit. Et c'est la même chose qu'il a dit. Ce n'est pas un article qu'il a donné. Donc quand tu n'écoutes pas... Quant à la constitution nouvelle, non, il a dit que le président Gbagbo même était d'accord. Du coup, vous deviez vous aligner vu que c'est vous. Tu dis quoi? Il a même dit que le président Gbagbo et le président Alassane étaient d'accord sur un fait, que la constitution doit être changée. Et du coup, si ce point, tu devrais avoir l'honnêteté. Regarde, monsieur. Parce que c'est ton mentor. Non, attends. Moi, je prends la parole puis je lui. Moi, la constitution de 2000 ne me dérangeait pas. Mais et quand je lui dis, écoute-moi, parce que tu es venu là, moi dans les débats, je ne suis pas dans lui il est fort ou lui il n'est pas fort. Je suis pas moi, je ne suis pas comme ça. Je viens pour donner mon opinion. Je dis, moi, la constitution de 2000 ne me dérange pas. Lui, il prend la parole, il réplique et puis il dit, mais à tout cas, ça dérangeait Babo. Est-ce que c'est de Babo je lui ai parlé? Babo, c'est Babo. C'est la raison pour laquelle ils ont soumis, comment dirais-je, la constitution à un référendum, non? Babo Laurent n'a jamais dit que la constitution de Côte d'Ivoire 2000 le dérangeait. Babo Laurent avait voulu que, au sein de la constitution, on ajoute certaines choses. Par exemple, il avait parlé, quand il était face à Ouattara, un point qui me vient en tête, il avait parlé du Sénat et il avait donné les raisons pour lesquelles on allait prévoir le Sénat. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, même le Sénat dérange Gbagbo, hein?
tout ce qu'il avait dit même, ça le dérange, vu que c'est pas Non, sur sa coupole. ça peut le déranger, c'est normal parce que si lui, il a pensé au Sénat et le contexte dans lequel il a pensé le Sénat, c'est pas comme ça qu'il est prévu. Il a Ça pensé peut le dans quel déranger. contexte? Quel est le contexte dans Non, lequel il a c'est toi pensé? qui m'as dit que ça le dérange. Moi, je n'ai pas encore vu où ça le dérange. Ça le Donc, dérange beaucoup. quand tu lui dis que ça te dérange, je te dis pourquoi ça peut le déranger. Voilà. Ok, je vois, doyen. Tu comprends? Non, doyen, en fait, C'est pourquoi, je pense quand vous que faites les débats politiques, quand il est venu là, il m'a dit, il est étudiant en droit. Moi, j'ai dit, moi, je ne connais pas le droit. Quand on a commencé à parler de la Constitution, le 4e mandat, moi, je n'ai pas cité quelqu'un. Mais lui, il a cité des articles. Hein. Il a beaucoup cité des Non, articles. laisse d'abord les articles. Les articles, on peut tous les citer. Mais vous n'en avez pas cité. Non, mais je n'ai pas besoin de citer un article. Ah, mais tu sais quoi, vous allez... Pour que tu vous cites... Vous Non. allez baser vos argumentaires. Pour que tu cites un article, c'est parce que tu veux soutenir un argument. Ici, le débat sur lequel nous sommes, nous faisons un débat sur des personnes. Ce qui a suscité le débat, c'est le fait que lui, il a cité Adjomani. Ce qu'Adjomani a dit, voilà, par rapport au député du PDCI et Bédier. Donc lui, il était dans l'obligation de citer des articles parce que il veut défendre son argument par rapport à ce que je lui ai dit. Toi, tu ne voulais pas défendre? Non, mais moi, j'ai déjà mon argument. C'est sur ça que lui, il cherche à se défendre. Ton argument ne tient pas si c'est pas collé à des... Ça, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Moi, lui, il dit, Adjomani a dit ceci. Moi, mon argument, oui, il tient ce que moi je lui dis. Tu as cité Adjomani ce qu'il a dit. Mais voici ce que ministre garde des Sceaux a dit concernant le 3e mandat d'Alassane. Donc lui, selon ce que le garde des Sceaux a dit, c'est là que lui il dit, non, voici tel article. C'est lui maintenant qui donne ses arguments. Maintenant, moi, je lui demande, ok, tout ce que tu dis là, est-ce que tu es en train de me dire que le garde des Sceaux a menti? Tu sais, avant le référendum, là, Mamadou Koulibaly avait pris le temps de dire... Ça aussi, j'ai dit, monsieur, vous avez été diffé. On va chercher à savoir même si vous avez voté. Vous n'êtes pas allé voter le non. Donc, que je vote c'est la ou pas, majorité qui compte. Écoute-moi, que je vote ou pas, la nouvelle constitution a été votée. Donc, quand tu veux chercher à savoir si j'ai voté ou pas, c'est pas ça qui est important. Que je vote non, si le oui l'a remporté, la constitution a été votée. Moi, elle ne me dérange pas. Aucune constitution dans mon pays ne peut me déranger. Ah, d'accord. C'est déjà bon. Donc, Voilà. du coup, Même je le dis, cette constitution-là, c'est parce que vous êtes au pouvoir que ça vous arrange. Mais demain, si vous n'êtes plus au pouvoir, même on va l'appliquer, c'est vous qui allez dire il y a des choses qui vous arrangent pas. Le souci même là, c'est ce que généralement je reproche aux gens de RHDB. C'est de penser que non, les gars de l'opposition doivent être d'accord avec eux sur ce qu'il faut. L'opposition n'est pas là pour être d'accord. On est clair là-dessus. Mais même pour voter un président, c'est pas tout le monde qui le vote. Il y aura la majorité, la minorité. Il y aura des gens même qui vont faire abstention, qui ne vont ni voter oui, ni voter non. Ils vont pas aller. Et c'est ça la République. Après, on fait le comptage, la majorité remporte. Parce qu'on ne peut pas dire à chaque personne... Votre problème, c'est que ce que vous n'avez pas fait, c'est ce que vous voulez que les autres fassent. C'est ce qui est votre problème. On n'a pas fait quoi? Aujourd'hui, tu vas écouter un militant du RD, il va dire, mais Gbagbo là, s'il n'est pas candidat, vous ne pouvez pas prendre un autre. Non, en fait, c'est fait sciemment. On veut qu'il se... C'est fait sciemment, ça veut dire quoi? En fait, on ne veut pas qu'il soit encore candidat, c'est tout. Mais pourquoi? Sinon, quand il est sorti de la CPI, on pouvait pas que le gracier, on pouvait même amnistier tout ça. Mais maintenant, pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit candidat? Pourquoi vous ne voulez pas? Parce qu'il a été simplement acquitté et non innocenté. Ça veut dire quoi? Toi, tu dis que tu ne fais pas droit. Quelle est la différence entre innocenté et acquitté? Je pense que la CPI a des avocats, des juges bien aguerris pour savoir faire la différence entre dire à quelqu'un tu as acquitté et quelqu'un... comment on appelle, et l'autre mot qui est innocenté. Non, toi. S'ils ont pris acquittement en lieu place de innocenté, ils savaient pourquoi. On dit... À quel moment on dit acquitté, à quel moment on dit innocenté? C'est bien grave pour qu'on prenne en compte seulement les arguments, plutôt les preuves qui ont été données. Du coup, nous, on va le ramener. Déjà, il a déjà fait 10 ans. Peut-être s'il avait trop pris, c'était 20 ans. Donc, il a fait 10 ans, il a fait la moitié, on le renvoie. Vous voyez, même en le renvoyant, il fallait l'accord de tout un protocole présidentiel pour l'accepter pour son retour. Et quand on vient, on le met à la retraite directement. C'est ce qu'on a fait. Quand tu parles comme ça te plaît? Oui. Ça te plaît? La politique, c'est des pics. Hein. Donc tu piques et tu es content?
Non, Tu pas que piques, je tu es considère content? que moi, ici, dans la politique, moi, je dis simplement ce qui Non. est. J'ai dit, Moi, je dis ce qui est. ce que tu expliques là, la politique, ce sont les pics. Donc pour toi, ce que tu expliques là, tu as piqué, donc tu es content. Gbagbo Laurent, à son tour, il avait Non, écarté je te Alassane pose une Ouattara. question. Sauf que Alassane Ouattara, il J'ai fait mieux. dit, je te Le pose don au une repos. question. Je te pose une question. Tu as expliqué ce que c'est acquittement, tout ça. Donc il est venu, c'est exprès, vous avez fait pour ne pas qu'il soit candidat, pour qu'il soit à la retraite. La politique, c'est la pique. Vous avez piqué, tu es content. Je ne dis pas ma personne. Moi, ma personne n'a rien à voir. C'est toi, avec toi je parle, c'est toi qui expliques. Oui, je suis en train de dire. Tu as une position, tu es là, tu es opposé, tu es d'accord avec ce qu'on lui a fait, non? Ah, bon, vous n'aimez pas les faire. Vous aimez qu'on vous caresse. Toi, tu es femme et puis tu vas me caresser. Je te pose une question, réponds là, et puis tu dis que tu n'aimes pas les faits. Non, j'ai dit les faits, c'est ce qui est. Je t'ai dit, ça te plaît, toi, donne ton avis. Non, j'ai pas d'avis pour donner à ce niveau. Si c'est sur peut-être la corruption, ce qui touche le quotidien des Ivoiriens. Tu dis quoi? Si la personne de Ouattara ou Gbagbo, j'ai pas d'avis. Mais ce qui pourrait toucher la majorité. Mais ce que tu viens de donner là, c'est quoi? Ce que tu viens de décrire. Quand tu dis que quelqu'un n'est pas acquitté, il est acquitté.